C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. Le boy Kiki. Shout-out à Courvoisier. Quand on a soif, on boit du Courvoisier. Aujourd'hui, on a un gros guest, man. Vous savez, à rap politique, on aime donner les fleurs aux gars qui étaient là avant et qui sont toujours là aujourd'hui. Là, on a un des... Je pense que c'est le premier... Il fait partie de la vague, en tout cas, des premiers street Arab rappers / hustlers qui faisaient les trucs depuis dans le temps. Je pense même que Keke a déjà travaillé avec lui. Oh yes. Le gars, il faisait beaucoup de trucs, man. On va faire du bruit pour Féroce. Make some noise, Féroce l'animal. Cheers les gars, merci pour l'invitation. Bon, merci d'être là, bro. Je sais que t'es un gars occupé, toi. Quand même, bro. Catch me if you can. On travaille. Ouais, fait qu'on aime ça, man. Fait que toi, vraiment, parce que j'ai remarqué, t'as fait beaucoup de travail dans le game, bro. Je tenais à t'avoir à l'émission pour souligner ton travail, parce que tu vois, maintenant, il y a une vague d'Arabes dans le game, des Maghrébins, c'est rempli maintenant. Yeah. Mais toi, t'étais dans la première vague, man, depuis le début, man. Et puis... Mais au début, parce que j'avoue, t'as les yeux bleus, bye. On n'était pas sûr. Jusqu'aujourd'hui, le monde ne savent même pas si je suis arabe ou pas. T'as les yeux bleus, bye. Fait que t'es né où? En Syrie. C'est ça, toi t'es syrien, born, puis t'es arrivé ici? 100%. Je suis arrivé ici, j'ai immigré avec ma famille en 96. Ok. C'est ça, bro. Je savais juste dire bonjour. Sérieux, hein? Fait que, attends, t'as fait ton primaire? J'avais fini mon primaire dans mon pays. C'est ça, ok. Je suis arrivé ici en classe d'accueil, j'ai appris le français. Ils m'ont mis au secondaire. Là, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol. Là, t'écris en arabe toujours, tu sais lire l'arabe, t'écris en arabe. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Fait mais toi, t'as des descendances européennes ou... Non, bro, on est... Pour les yeux bleus, hein. Je sais, j'ai des complexions plus blancs, mais dans nos pays, t'en trouves quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus rare, mais c'est ça. Mais toute genre, je ressemble à mon père, mais lui, il a l'air plus arabe que moi. Moi, j'ai l'air plus blanc. La plupart du temps, on me dit russe, allemand, polonais. Mais non, bro, 100% syrien. C'est vrai que t'as un accent aussi. C'est ça que tu tu sais pas trop, là. Fait tout dépendant où est-ce que c'est. Si c'est hot, t'es comme oui, je suis russe. Da. Quand ça fait mon affaire, je dis que je suis blanc. Voilà. Fait que, puis d'une famille chrétienne, syrienne, chrétienne. Exactement, toi? Ouais. Ok. Fait que là, c'est sûr qu'on va en parler aussi au niveau de la politique de la Syrie, parce que là, t'as vu, il y avait quand même une vague aussi de réfugiés qui sont venus il n'y a pas trop longtemps et tout. Fait que ça t'avait quand même touché de voir ça. Est-ce que t'as de la famille qui sont rentrés à cause de ça? Ou... Juste récemment, j'ai 2 cousins qui ont finalement réussi à émigrer ici. Oh, wow. Mais il reste plusieurs membres de famille qu'on essaie de ramener, bro, depuis la guerre, malheureusement, qui veulent quitter le pays à cause de la situation. Et à cause de la situation aussi, moi j'aimais toujours visiter mon pays, bro. Ça c'est quelque chose, honnêtement, chaque année quand c'est mon anniversaire, ma prière c'est que la situation dans mon pays revienne comme avant et que je puisse revisiter. Sauf que malheureusement, bro, ce qui se passe là-bas, depuis 10 ans, je suis pas retourné. T'es pas retourné depuis que t'es ici? Depuis 10 ans. Depuis la guerre. Retourné quand même. Peut-être un peu plus. Je sais pas ça fait combien de temps que la guerre dure maintenant, mais c'est à peu près plus ou moins 10 ans. C'est une place aussi pour trouver ta femme. Tu veux go back, snatch, my Syrian, boum, on revient ici. Honnêtement, je suis pas trop avec cette idée-là parce que moi, pour quelqu'un qui a vécu l'immigration, je sais c'est quoi laisser tout derrière lui, venir ici, recommencer à zéro. L'intégration, l'apprentissage. L'intégration, faire des nouveaux amis, apprendre la ville. Bro, c'est pas facile, tu comprends? Et moi, je l'ai vécu ça, je sais c'est quoi. Faut vraiment que tu sois fort mentalement, et une chose, moi j'ai eu la chance de le faire à un jeune âge, donc c'est plus facile pour moi de m'adapter, alors que quand t'amènes un vieux maintenant ici, c'est vrai. Je vois mes cousins maintenant comme... On est là pour les aider, mais c'est différentes cultures, différentes coutumes, faut que t'apprennes les langues et tout. C'est pas bonjour à tout le monde, tu vas dans la rue. Non, c'est ça. Et plus que t'es vieux, plus que c'est difficile d'apprendre. Parce que t'as tes vieilles manies, t'as ta vieille mentalité. C'est un clash culturel aussi, là, que t'arrives ici, puis t'es comme wow, là, tu sais, c'est... Quand t'es jeune, mais tu sais, t'as quand le cerveau qui est comme une éponge encore, tu sais. Exactement. Ok, fait que là, t'es arrivé ici quand même, puis t'as ta land dans l'Ouest?
toi, t'es un gars de Saint-Laurent? On habitait on était 5 membres dans ma famille. On habitait dans un 3,5 au centre-ville, bro. J'étais au centre-ville en plus? Bro, c'était parce qu'on connaissait pas où aller. Tu comprends? On n'avait pas personne vraiment pour nous guider. Ok, donc, vous avez pas ils m'ont de mis dans connect. une école proche de là, tu comprends? Moi, je dormais dans ma chambre avec mes 2 sœurs et mes parents dormaient dans le salon pendant 5 ans, bro. Straight up! Ça, c'est du realness. Yeah, man. Ok, fait que yo, là, vous le voyez aujourd'hui, mais t'es venu de loin quand même, Bah bro. oui, bro, de loin. Straight up! Ok, ça c'est real. Ça, c'est tout un sacrifice. C'est pas comme si tu viens, t'as de la famille ici qui peuvent t'aider à faire des moves. Exactement. Mais toi, c'est vraiment là, puis Exactement. t'es paysagé, From the là. bottom. Yeah. Fait que tes parents ont grind quand même. Ouais, eux, leur priorité, c'était pour nous, c'est d'avoir une éducation C'est et ça. tout. Donc, ils m'ont mis, je peux pas mentir, dans une bonne école privée et tout au début. Donc, ils sacrifiaient le confort pour notre éducation. Oui, et c'est tout. ça, ok. Mais en même temps, vu notre situation, je savais qu'il fallait que moi, j'enlève du poids du dos de mes parents. Donc, à partir de 14 ans, bro, je me suis fait un fake ID pour pouvoir travailler legit. Et en même temps, j'ai commencé à faire des affaires dans la rue, bro, à partir de 14 ans et tout. Mais en même temps, j'étais bon à l'école parce que pour faire plaisir justement à mes parents, pour pas les décevoir. Donc, j'étais comme un des plus délinquants dans les écoles, mais un des plus bolés en même temps. C'était un contraste vraiment fucké pour le reste des élèves. C'est qui est tannant, mais c'est qui est bon. Mais le processus d'obtention d'emploi des parents, c'était comment? Est-ce que c'était difficile pour eux d'avoir des jobs? Eux, ils étaient déjà à l'âge de retraite. Oh, en plus! Donc, pas de job pour eux. C'était... Fuck! Mais, ok, ils t'ont eu quand même assez tard, ouais, c'est ça que tu veux dire? genre, mon père, je pense qu'il m'a eu, il était déjà dans la cinquantaine. Straight up! Il t'a eu dans la cinquantaine. Puis là-bas, ils prenaient pas le Viagra, là. Ça, c'est all natural. L'affaire, c'est qu'ils ont eu mes 2 sœurs à 2 années de différence. Et nous, dans notre culture, c'est très important d'avoir un fils. Donc, 8 ans plus tard, ils ont essayé. Et là, c'était le gros miracle. Je suis né le même jour de la date de naissance de mon père, en fait. On a le même anniversaire. Ouais. Donc là, c'était la fait que dans le fond, t'es comme le dernier, dans le fond. Ouais, le dernier. Oh, wow! Ok, t'es eu à 58, t'as dit? 50 ans, quelque chose. 50 ans. Yo, c'est real quand même, c'est real. Yeah. Puis tes parents sont toujours vivants aujourd'hui? Ouais, ils sont toujours vivants. C'est encore, Straight up, man. Ok. So, then, fast forward, fait que là, t'as eu ta première job, t'as commencé à travailler. Et puis, c'est quand que t'as formé, c'est quand t'es tombé en amour avec le rap? C'est comment c'est arrivé? Avec honnêtement, bro, c'est fucké. Quand j'étais en Syrie, on écoutait la télé. Le premier clip rap qui a attiré mon attention, je comprenais toujours pas comme l'anglais. Par exemple, je commençais à écouter du Michael Jackson, Janet Jackson, John Bon Jovi. Des affaires qui sonnaient bonnes à mon oreille, mais j'explorais encore, tu comprends? C'était le clip California Love de Tupac, mais c'était le remix, celui dans une pool party. Je sais pas si... Il y a 2 versions de ce vidéoclip. Ok. Et tu comprends, je comprenais pas que c'est dit, mais il y avait un vibe à ce beat-là. L'autre chanson qui venait de sortir dans ce temps-là, c'était Triumph de Wu-Tang. Au début, j'aimais pas ça, mais il la jouait tellement sur les postes genre de satellite qu'on avait là-bas. J'aimais pas ça. Jusqu'à rendu ici, j'ai commencé à les revoir. J'ai vu ça, je me rappelle ça. J'ai vu ça dans mon pays. Et là, j'ai été au HMV, je sais pas, vous vous rappelez, dans le temps, il y avait des cassettes. Et j'écoutais ça j'écoutais leur album, c'était le double album dans le temps. Et j'ai kiffé. Et là, je voulais l'acheter. C'est ça, je l'ai acheté. Ça, c'était le premier double cassette que j'avais acheté. C'était Wu-Tang Forever. Après, j'ai commencé à revoir du Tupac aussi à la télévision. Je dis, oh, je me rappelle de cette chanson-là aussi. Sauf que je comprenais rien dans l'époque. Exactement. C'est ça, bro. Mais le premier album qui m'a fait vraiment comme vouloir commencer à rapper, c'était FF, Funky Family. Inch'Allah, si Dieu veut. Ça, c'est un classique du rap français jusqu'aujourd'hui. C'est à partir de cet album-là que j'ai commencé à écrire et explorer la musique, vouloir faire des beats. Straight up. Fait que t'as commencé en tant qu'artiste solo, toi, au début? Oui, c'était, bro, on était à l'école, moi puis un gars, on écrivait
C'était mon ancien meilleur ami. On écrivait des rhymes, tout ça. T'as gradué de quelle high school, toi? En fait, j'ai comme gradué, mais pas gradué. J'ai fait 3 écoles. Les 3 m'ont renvoyé. Mais la 3e école, ils m'ont renvoyé pour quelque chose de vraiment grave, mais ils voulaient tellement pas me revoir que et mes notes étaient tous au-dessus de 90% et plus, chimique avancé, maths avancé, sciences physiques. Ils m'ont juste envoyé mon diplôme. J'étais en dedans, je suis sorti. Ils m'ont envoyé mon diplôme. Ils m'ont remboursé mes billets de bal. Ils m'ont dit juste viens pas au bal. Pardon de diplôme. C'est bon. C'était Émile Legault, mais c'était pour juvénile. Genre. Ok, t'as fait du temps juvénile, ouais. C'est oui, fou. Émile Legault, Ville-Saint-Laurent, ça. Legault, ouais. Oh, c'est ça. Okay. Viens pas. Écoute, on donne ton diplôme, mais juste pointe-toi pas. Balle, là. Mais après ça, moi, j'étais en dedans, j'étais comme fuck, c'est pas vrai, je dois refaire cette année. En plus, j'avais tous les cours comme avancés pour aller en sciences pures à Dawson et tout. Je suis comme fuck, mais bro, un négatif pour positif. J'ai pas eu à faire les examens finaux, là, mais ils m'ont donné mon diplôme. Mais ensuite, est-ce que t'es allé au cégep? Ouais, j'ai fait sciences pures à Dawson, j'ai fini. Après, j'ai été à Concordia. J'ai fait business international aussi. Oh, ouais, ok, t'es un gars sérieux, toi. C'est les shit, là. This guy is serious, man. He's a street hustler and intellect. Yeah, man. Très dangereux, ça. Trop dangereux, ça. Fait que ça, c'est vraiment bon. Non, mais pour de vrai, là, wow. Fait que, ok, fait que t'as fait sciences pures. Yo, ça, c'est dur, là. Bon, ça, moi, j'ai put in work, honnêtement. Juste, honnêtement, c'est pour la famille. J'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Je suis le type qui est rentré, genre, rendu à l'université, bro. Je rentrais parce que je me couchais tard. Les cours commencent tôt à 8h du matin. Je me couche sur mon bureau. Ok, le cours est fini, je rentre chez nous, mais je tapais des notes, bro. C'est ça. Straight Il y a des personnes comme ça qui étudient. Il y a des personnes qui sont douées comme ça. Il faut juste. Ouais, je connaissais des gars qui étaient en classe, bro, ils passaient des 24 heures, 48 heures à étudier et ça marche pas, bro. Des fois, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est ça, là. Non, mais peut-être parce que t'as une capacité de retenir de l'information. Ouais, facilement. Je peux dire que je suis intelligent quand même. Ouais. Humblement. Ouais, tu retiens l'information. Quand même. Fait que quand le clic s'est formé, parce que là, moi je te voyais sur le terrain back in the day, c'est vrai. Puis vous étiez, l'affaire que j'aimais avec vous, j'aimais le mouvement, le fait que c'était United Minorities. C'était puissant quand même. Ça. Comme mouvement, à Montréal, il y a le groupe United Minorities, man. Les minorités, comment tu dirais en français, ça serait Minorité unie. Minorité unie. Puis j'ai vraiment aimé ce mouvement-là. Ouais. Il y avait des Arabes, il y avait des Blacks, Indiens, il y avait toutes sortes de personnes. Exactement. Mais comment le nom est arrivé? How did it happen? Parfait. C'est toi. Donc, à cette époque, on sait très bien que le racisme existe encore jusqu'à aujourd'hui. Mais à cette époque, c'était encore pire. On va pas se mentir. Donc, moi, arrivant ici comme un immigrant, j'ai eu l'expérience de ça dès la classe d'accueil. Même si t'es pâle, yeux bleus, tu as quand même senti ta parce vue. que nous, notre classe d'accueil était dans une école secondaire normale, genre régulière, dans le quartier La Salle. Dans ce temps-là, La Salle, c'était vraiment majoritairement blanc. Toute cette école, je pense, à part notre classe d'accueil, il y avait peut-être 2 Asiatiques, 2 Noirs dans le reste de l'école. Sur nous, à la pause, quand on sortait à la récréation dans le cours, les gars nous intimidaient, nous niaisaient. Je savais même pas qu'est-ce qu'ils disaient ni quoi répliquer. Tout ce que je savais, c'est me défendre, tu comprends? Donc, dès les premiers jours, je me battais avec du monde, je sais même pas pourquoi. Tu comprends? Et je l'ai jamais dit à mes parents, tout ça, parce que je voulais pas les stresser plus. So, je dealais avec des affaires comme moi-même à l'intérieur de moi, tu comprends, sur le côté et tout. C'est ça, peu à peu, c'est devenu plus comme normal, banal, comme la violence, tout ça, whatever. Après, bro, quand j'étais d'une école à l'autre, normalement, les premières personnes avec qui je m'entendais le plus, c'est du monde comme moi, genre des descendants immigrants et tout. Donc, on se tenait ensemble, bro, on se protégeait, on fait des affaires ensemble. Et les gars avec qui j'ai commencé UMR, c'était Spitting Cobra. Yeah. Je l'ai rencontré à Émile Legault. Ok. C'était dans les années 2001-2002. Ok. Et c'est ça, bro, on rappait ensemble et tout, avec la clique. Parce que, à part le rap, nous, notre entourage, c'était, bro, tellement multiculturel. Ouais. Donc, c'est à cause de ça que c'est venu comme ça. On l'a trouvé tous ensemble, ce nom-là. Lui, c'est un Égyptien. Lui, c'est un Irakien. Irakien. Yeah. Straight up. J'entends en anglais, là. Il y Oui, avait le twist. Il y avait le twist. Yeah. Trop fort. Honnêtement, jusqu'aujourd'hui, c'est un des MC anglais les plus forts à Montréal.
Très fort, très fort, man. Ouais, il était fort. Ok. Fait qu'il y avait lui, puis ensuite. Il y avait le Dark Star, c'était un Vietnamien en fait. Lui, il faisait des beats avec moi. Moi, j'étais producer aussi. Ah ouais, hein? Ça, je le voyais souvent dans l'entourage, mais je savais jamais vraiment qu'est-ce qu'il faisait. C'était un lui. producer. Ok, c'est le producer. Infographiste aussi, tout ça. Est-ce que c'est lui qui a fait le logo aussi, UMR? Ouais. Ok, il était exactement, double, le logo. le premier logo. Je pense la deuxième version, c'était quelqu'un d'autre. Lui, c'était la première. Mais c'est ça, moi, je faisais, bro, de la production. J'écrivais des fois même pour Cobra en anglais. J'enregistrais, je mixais, je promotais. Je faisais vraiment tout, bro. J'organisais des shows. UMR. Il y a plein de shows UMR. Puis, mais c'est sûr que là, on va nommer quelques membres là. Fait que Zaka était là-dedans. Ça, c'était après, justement. Il y a eu un temps que j'ai connu les gars de Bagdad Music. Oui. On a commencé à chiller, tout ça. On a fait quelques projets ensemble. Ensuite, il y a eu quelques différends entre nous. Même Zaka, il s'associait plus à nous, genre mentalement, la façon de comment tu dis ça, des valeurs, des principes, tout ça. Parce qu'à part la musique, le talent, tu comprends, il y a la personne comme oui. Tu comprends, donc il voyait plus que nous, on est plus comme lui que les autres. Donc il a laissé Bagdad Music. Ah, il était avec Bagdad en premier, ensuite. Oui, exactement. Ok. Avec UMR. Ok. Puis c'était-tu dans le temps que Rockma était là aussi? Rockma était là, on était censé faire quelques tracks aussi ensemble. On avait débuté, mais finalement, on l'a jamais finalisé. Je me demande si non, c'est ça. On n'a pas un track officiel, mais on avait quelques préparations. Shout-out à Rockma, qui est au Maroc en ce moment. Ouais, exact. Très fort, lui. Mais il y avait aussi, do you remember l'Attitude Nord? Les autres aussi, ils étaient là un peu avant, je pense. Un peu avant, eux autres. Puis les autres aussi, c'était des Arabes, ils étaient quoi, eux autres? Je suis pas sûr, je veux pas m'avancer sur des trucs insultés du monde. But I think they were, mais je pense que oui, ils étaient des Arabes. Yeah. Ok, puis oui, puisque je voyais ça, je regardais, j'écoutais tes clips aujourd'hui et tout. Puis j'ai vu vraiment, vous avez un turn-up, et puis ensuite Zaka, il a fait le turn-up part 2. Ça c'était un projet séparément qu'il avait fait, oui. Ouais. Mais ensuite... Mais c'est que nous, on est un groupe, oui. Oui. Mais on est comme des artistes indépendants. C'est ça, mais United Minorities Records, c'était comme une vision d'un label plus qu'un groupe. Parce que UMR, c'est United Minorities Records. C'est comme un label, tu comprends? Oui. Et bro, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire un featuring avec qui tu veux. Tu comprends? T'es un artiste indépendant, mais quand même comme avec nous. Ouais. Ok. Exactement. Fait qu'à la tête, c'était toi puis Spilling Cobra. Oui, originalement. Ok. C'est bon, ça faisait français, anglais. Déjà dans ce temps-là, on voyait déjà que la séparation entre de Montréal, anglo puis franco était vraiment présente, mais vous, le fait que vous aviez justement le côté multiculturel et aussi les deux langues, c'était juste perfect, ça. Exact. Non, UMR était là, man. Les gars, ils ont fait beaucoup de tracks. T'as un track... Quand t'as fait le track avec Mona Lisa, c'était-tu UMR, ça, toujours? Ouais, j'ai toujours été UMR. Oui, c'est juste récemment que ça s'est désassocié, mais j'étais UMR de A à Z. Fait que oui, t'avais fait un track avec Mona Lisa, man. Mona Lisa, pour les vrais qui connaissent la game. Damn, Mona Lisa. Elle est où, Mona? You tell us, j'ai posté une photo cette semaine sur mon wall. J'ai demandé ça. J'ai dit à tout le monde, où est Mona? Ils ont dit, yo, elle a juste disparu. Du jour au lendemain, elle a juste disparu, man. Espérons qu'elle va bien, en tout cas. We hope so, man. On voudrait même, l'avoir en politique pour qu'elle puisse... Fait que moi, vous avez fait un track. Fait que du track étant, est-ce qu'il y a eu un coup de foudre? Est-ce que vous êtes feel ou... De quoi, moi? Ouais. Quoi, ce gars-là? Non, pas dans ce sens-là, mais c'est une bonne MC. Elle travaille bien. Le projet, honnêtement... moi, j'ai approché Sami Bagdad. Je dis, j'ai un concept dans la tête. Billet dans ton string, billet dans ton string. Là, il a sorti un instru, on l'a fait chez lui, tout ça. On a lay down le chorus.
C'est ça, on a amené Mona Lisa justement parce qu'elle est dans l'industrie, ça va Ouais. un peu avec le thématique du beat. Ouais. Bro, c'était un fucking hit. Yo, gros track, man. Honnêtement, c'était tellement un hit, mais juste le vidéo aussi, Ah oui, le c'était visuel, quelque les chose à qualités, l'époque, bro. là. Bro, honnêtement, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été encore fait. Là. Désolé, à Montréal, C'est vrai, ça. désolé. Et on dirait aujourd'hui, maintenant, le monde, comme il ne cherche pas des concepts aux vidéos. Non. C'est juste, on met des goons, on met du buzz, on met de l'argent, et that's it. Si tu check tous nos vidéos, bro, des fois, c'était des films. Là, tu Ben comprends? oui. Comme, on mettait vraiment de l'énergie à amener de quoi de nouveau, un concept, quelque chose, pas juste, you know, OK, devant la caméra. Real rapper, Hustlers, exactement. ça c'était un que t'as fait aussi. Yeah. Un bon concept Le aussi. billet dans ton 5, bro, ça a eu tellement de hate que le monde a commencé à signaler Ah, le vidéo. qu'il était trop explicite. Et là, YouTube l'a bloqué. Fallait que t'aies un compte 18 ans et plus. Fait que là, ça bloquait les views. Bro, si c'était pas pour ça, je te garantis, dans le temps, là, c'est comme 70 000. Peut-être il y avait une autre version qui est uploadée à 20 000. Mais si c'était pas pour ça, je te garantis, ça aurait atteint le 200 000 facile. Ouais. Et ça, c'était en quelle année? 2005, peut-être? Quelque chose. C'est ça. Ça fait fucking longtemps. C'est ça, déjà à l'époque, bro, c'était des gros views, là. Dans le temps, c'est gros. On n'avait pas de social media, on n'avait rien, c'était vraiment juste du bouche à oreille. Tu comprends? Ouais. Bro, c'est ça Montréal, qu'est-ce que tu veux? Ah, vous dénigrez les femmes. Bla. Mais vous voyez, vous écoutez les mêmes vidéoclips des States avec des filles qui shake leur ass. On n'a même pas mis des scènes vulgaires, on a toutes fait les scènes qui étaient vraiment vulgaires, de les enlever exprès pour pas qu'il ait ça. Mais bro, quand c'est ton voisin, tu vas lui dire ça. Quand c'est quelqu'un des States, tu bombes ça comme si rien était, tu supportes. Le monde sont bizarres. La mentalité. Mais montréalaise. bro, j'avais des femmes qui me contactaient, je te niaise même pas, jusqu'à Vancouver, qui voulaient le beat pour aller danser dessus à Vancouver, à Windsor. Du monde qui était au Lady Marianne à Québec m'appelle, yo, ça joue ton beat ici. Ça fait vraiment un gros boss. Mais tu sais, quand tu parles aussi les concepts, tu sais, tu travailles beaucoup avec Iceland Film, puis eux, ils étaient reconnus pour avoir ce côté-là Mais bro, cinématographique. ils sont reconnus maintenant. Moi, mon premier clip, je pense que c'était son deuxième clip. C'était Chilling, je pense. Mais c'est ça, bro. C'est des gars de l'entourage, bro. Big shout out à Iceland Film. Et eux aussi, ils ont juste step up le game. Mais bro, ils cherchaient. So, si tu veux tourner avec Iceland, Ben ouais. t'as produit, mais il faut avoir le budget aussi. Man. Mais t'avais un pied dedans, parce que ton partenaire, je pense qu'il travaille avec eux Là, aussi. il travaille avec eux, mais ça veut pas dire que j'avais... Il y avait le pied dans le temps, là. Et ça, c'est récemment qu'il a commencé à travailler avec eux. C'est pas avant, bro, j'ai tourné avec eux. Je sais même pas combien de clips, peut-être 5, 6. Bro, ils me faisaient un bon prix par rapport aux autres artistes. Mais c'est quand même, bro. C'était still cher, des là. 10 bahts, 15 bahts, facile par Straight vidéoclip. Ouais, bro. Ah, t'es Et nous, gentil. on était indépendants, on n'a pas de subvention, on n'a rien. C'est Ouais, de l'argent ouais. de ma poche. Là, Ouais. tu vois. Yeah. T'avais travaillé avec Jack et Castro, man. Aussi, Sur ouais, le shout out à West Jack et Side. Castro, Yeah, ça c'est un West Side. Regarde Ça comme s'appelait comment encore? West Side, je pense. C'était un West Side de l'Ouest. Rap de l'Ouest, Rap de l'Ouest. part 2. Rap de l'Ouest, part 2, yeah. C'était Rap de l'Ouest, part 2. Ouais. Gros vidéo, man. Yeah. C'est là que j'étais comme, OK, il vient de l'Ouest, lui. Mais toi, c'est l'Ouest Saint-Laurent. C'est quand même West Side. Qu'est-ce que ce gros vidéo? Tu trouves que c'est un gros vidéo, man? Ça, c'est toi qui l'as tourné. Oh shit, c'est vrai, c'est moi. Il- Ah, c'est vrai, c'est moi. Moi, j'étais toujours dans l'Ouest, bro. Downtown, NDG, Ville-Saint-Laurent. Yeah, c'est ça. C'est Mais ça. ouais, en plus, j'ai plein de photos encore behind the stage, là, de ça, là. Belle petite vidéo, bon concept. Il y avait Peach 2 dedans aussi. Ouais. Peach 2. T'as travaillé avec Flexi Blaze? Parce que je le vois dans les clips. Je l'ai vu dans les clips. So, Flexi Blaze, c'était un bon partenaire, moi. Yeah, hein? Flexi Blaze. On n'a pas travaillé ensemble, je sais qu'il fait des beats, mais Ouais, c'est ça. j'ai pas fait officiellement un beat sur un de ses... Ok, ça c'est à venir peut-être. Mais ouais. Genre je de le vois Lil dans- Jon, je le lui, vois chantait dans- de crier avec ses grills. Yeah. Straight up, shout out Flexi Blaze one time. Yeah, man. C'est toujours agréable, man, de travailler avec les gens de UMR, là, parce que je savais toujours que ça allait être un bon vibe. Quand Un bon Tima Ferros vibe, des belles m'appelle, femmes. Toujours, man. toujours un bon vibe, là. Tu sais, il y a des rappeurs, tu vois, ils appellent, je suis comme, ok, là, mais quand Ferros s'appelle, t'es comme, ok, je sais que ça va être un bon petit Non, mais vibe. Kevin,
sais, par expérience, on a déjà travaillé ensemble. Tu sais comment on est professionnel. T'es Ouais, professionnel. C'est professionnel. Quand Comme on faisait j'avais- ça, on prenait ça vraiment à cœur. Là, Si je dis, yo, j'avais besoin d'une lentille, ok, yo, c'est quoi d'autre t'as besoin, ok, c'est quoi d'autre t'as besoin, ok, good, whatever et Exact. tout. Pas de parler en pile, c'est ça que j'aimais. Même on arrivait à un tournage, je pense qu'il manquait des affaires. Il y avait. Non, charmé mon sapin, bro. Mais notre entourage, c'est ça qui était bon. On avait beaucoup de love de notre entourage, bro. Comme, le monde était. Ils voulaient nous servir, ils étaient down pour la cause, tu comprends? Même les filles dans nos clips, bro, je pense que j'ai jamais payé une fille. Dans nos Jure! clips. C'est En plus, justement- ils étaient nice, là. Ben oui, ouais. C'est pas comme si tu allais là, puis c'était comme une ou deux, trois personnes. C'est comme toujours les vidéoclips, vous étiez comme 30, 40 personnes. Je suis comme, yo, c'est qui tout ce monde-là? Ouais. Puis tu vois, là, les personnes ils croyaient au mouvement. C'est ça que Bro, j'aimais. au show, il y a des shows, on débarquait 100 minimum. Ouais. Ah ouais, les autres, ils étaient deep, Yo. là. United Minorities for real. Puis en plus, tu vois, genre, ils arrivent, puis tu vois, Tout- les tout filles le monde avec a des des tank t-shirts, tops, puis tout. ouais, moi, je te regardais sur putain de check, c'est fou. Mais t'es un gars plein de principes, loyal. Ouais. Les gens parlent en bien de toi, man. Ok, fait qu'à un moment donné, je sais que sur Facebook, ça c'était un mec qui était sur Facebook. Il y avait eu un petit froid entre toi et Cyrus. This is a few years ago. This is before you guys did the track together. Ça me dit quelque chose. C'est comme ça que ça avait commencé. Ça me dit quelque chose. Il y avait Je un- pense qu'il avait posté quelque chose et moi j'ai commenté quelque chose en fait pour le supporter dans ce qu'il disait, mais il a mal compris et il a répliqué quelque chose de fucked up. Et là Oui. je dis, oh partner, comme je pense que t'as rien compris de ce que j'ai dit. Ouais. Là quand il a relu, il dit, oh my bad bro. Puis, je pense que c'est quelque chose. Il allait faire un show, il devait faire un show, il y a eu un fuck avec soit les organisateurs, quoi que ce soit. Et ça, c'est des affaires que moi, je vivais constamment dans les shows parce que c'est comme les organisateurs de shows back in the day, c'est comme s'ils essayaient de pimper les artistes. Tiens, ouais, je te laisse ouvrir, je te laisse chanter, mais vends 50 billets au moins. Là, je dis, bro, je suis un rappeur, pas un promoteur. Là, C'est tu ça, comprends? ouais. Paye-moi pour mon rap. Ouais. Elle dit non, mais je te donne $5 par billet. Je dis, bro, si ton billet il coûte $25 par exemple, là, je vais le vendre à qui? Je vais le vendre à mon partenaire. Tu penses que je vais faire un $5 sur mon partenaire? Je vais le vendre à $20 à mon partenaire, bro. Tu comprends? Je vais pas le vendre à 25 puis mettre $5 dans ma poche. Le gars, il vient me support déjà. So, ça, c'est pas mon job. Tu comprends? So, des fois, on a eu beef, on disait, ouais, t'inquiète. Puis là, on débarquait comme ça, puis on dit, oh, j'ai rien vendu, je m'en bats les couilles, tout le monde rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ils savaient, ils peuvent rien dire. Bon, on rentrait, on faisait le show, on se faisait payer, on bougeait. Tu comprends? Mais à un moment donné, j'étais tanné. Tu comprends? Ouais. Arrête de me dire, là, après, tu vas voir comme des gros artistes, disons, et là, c'est qui le monde qui ouvre pour eux? C'était n'importe qui, bro. Juste parce qu'ils ont acheté un certain nombre de billets en avance. Donc là, le crowd est comme... What the fuck? Ils sont pas intéressés. C'est ça. Parce que les artistes qu'ils mettaient sur scène, c'était pas des artistes que le monde voulait écouter déjà de un. Tu comprends? Ils les mettaient juste parce qu'il y a certains artistes qui arrivaient juste pour ouvrir dans le fond et achetaient les billets même s'ils les vendaient pas. Ouais. Achetaient les billets puis et assuraient sa Mais place. c'est un hustle pour le promoteur. C'est un promoter hustle. Non, bro, ça s'appelle pimper l'artiste, bro. Tu comprends? C'est de un, c'est pas une belle good look for the city parce que le rappeur là qui vient pour que t'as amené des States là ou de je sais pas où de France, il vient il dit c'est qui ces cons là qui ouvrent pour moi. Les spectateurs disent c'est qui ces cons là qui sont sur stage. Tu comprends là le vibe tout le long. Bro, les premières des shows dans le temps c'était comme Yo, en plus, des fois, il y en avait Les gens s'en foutaient de toi. quand est-ce qu'il va sortir l'artiste vrai, principal, c'est tu vrai. Il y en avait comprends? 3, il y en avait 4, il y en avait Ouais. 5. T'es comme, yo, combien de fucking Bro, des opening fois, il y act? avait 10 premières parties juste Ouais. pour que Tu vends ils se des font un billets. cob. Ouais. Bon, des fois, j'ai même approché les organisateurs. Je dis, bro, check. Je sais, vous êtes comme 5-10 là à côté à chaque fois pour l'artiste. Je dis, bro, on fait 50-50. Moi, je mets le cob. Vas-y. C'est la T'as crime. même pas. Hein? Non, pas la crime. D'autres artistes. Je dis, bro, oublie tes autres partenaires. On fait 50. Je mets le cob. T'as pas besoin de mettre 2 bahts, 1 baht. ouais. Je t'amène, je te donne tout le cob. Let's go. Ah, je sais pas, let you know, blablabla. Là, il ramène l'artiste que je lui ai proposé avec ses autres gars. Tu comprends? Ils veulent pas te voir rentrer dans la scène, ils veulent pas te voir faire de l'argent. Yeah. C'était comme la mafia des shows là, dans le temps. Là, c'est juste nous. Tu comprends? On veut pas de nouveaux associés, on veut pas, même si le deal est meilleur,
Yeah. Tu comprends? Yeah. So, ça, c'est des affaires que j'avais à cœur. Et moi, je m'en bats les couilles, bro. Même si je les voyais au show, mais je le disais quand même dans un statut le lendemain ou whatever. Puis j'ouvre quand même dans ton show. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? What's up? C'est ça. Fait que là, sérieux, je pense qu'il y avait eu une situation comme ça dans un show. Je sais pas ce qui s'est passé. Et là, moi, j'ai commenté. Ouais, j'ai oublié c'était quoi exactement. Mais je sais qu'il avait mal compris. Après, on a parlé, on s'est expliqué. C'était all love, you know? Et puis de là étant que vous avez fait une chanson ensemble. On a fait un track ensemble, ouais. Clip et tout, là. Exactement. C'est bon, les clashs, ça crée ensuite des bonnes relations. Mais tu sais, si on peut essayer de voir la mentalité entre le promoteur et la personne qui veut le rentabiliser, c'est pas comme aujourd'hui où tu peux avoir un 514, tu peux avoir un Tizo Shreeze, puis que t'as juste ça comme opening act, puis t'es capable de pouvoir avoir un gros opening act pour le gros artiste. Back then, même si on était fort, il n'y avait pas tout cet encadrement, il n'y avait pas les mêmes chiffres, dans le sens que tu avais 40 000, 50 000 dans le temps. Waouh, c'était fou. Là, l'artiste qui, comme, même qui peut être moyennement solide, peut avoir 100 000 facilement, puis il fait même peut-être pas partie des top rappers, là. Fait que c'est une autre dynamique entre, oui, pimper les artistes, mais les promoteurs dans le temps, ils sont comme, bon, ça coûte cher, je peux me faire du bread. C'est peut-être pas de qualité, mais yo, il faut que je rentre dans mon argent. Bon, je peux comprendre jusqu'à comme un certain extent, comme que je dis, mais aussi quand tu mets des artistes qui ouvrent, qui font du sens, forcément, ça va ramener du crowd, tu comprends? L'artiste principal que tu amènes, s'il fait du sens, ça va ramener du crowd. So, faut que tu prévois dans ton budget un budget promoteur, promotion, tu comprends? Viens pas m'exiger à moi qu'il faut que je vende un certain nombre de billets pour que j'ouvre, tu comprends? Déjà, tu me payes, des fois, ils nous payaient même pas, des fois, ils nous payent $500. Moi, ton $500, bro, après ça, tu sais, je commence avec mes gars, bro, je partage de 1, de 2, je vais au bar, je descends une bouteille pour faire boire tout le monde. Ton $500, je l'ai flambé déjà au show. T'as flambé, c'est rien, c'est juste significatif. Au moins, donne-moi quelque chose, tu comprends? Pas rien, donne-moi quelque chose, you know? Juste pour dire que j'ai été payé. Yeah, I get it. Et t'as fait des openings, t'as fait La Fouine, ça c'est une belle expérience quand même? Ouais, oui, man, La Fouine, Booba, Bone Thugs, Freeway, qui d'autre, man? La Crime, non? La Crime, non, pas La Crime, j'essaie de me rappeler, bro. Ça me vient pas vite à la tête, mais ouais, pour tous ces artistes, on a fait la première partie, bro. So, c'est comment t'as eu le gig sur le bail de taxi payant? Ben oui, man. Quand j'ai vu la tête à féroce, comme, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça que j'ai vu. Ok, c'est un gars intelligent, man. Lui, il avait la réponse, mais le panel répondait des fois. T'es comme, yo, c'était ça, je te dis que c'était ça. Ok, arrête de répondre, je réponds maintenant. That was funny, honnêtement, man. c'est mon boy Ali. Il était downtown et il s'est fait approcher par taxi payant. En fait, taxi payant, comme. La partie vraie de taxi payant, c'est les questions, on les sait pas en avance, mais c'est pas vrai que genre t'attends un taxi, tu l'appelles et là tu trouves parce que le taxi arrive, il y a des caméras partout. Ça se voit, c'est le taxi. Exactement. So là, il m'appelle, il me dit, yo, on m'a approché, tout ça, t'es disponible pour faire ça? Je suis comme, let's go, j'étais pas loin. So là, je l'ai rejoint. C'est ça, bro, on a embarqué là-dedans. Et moi, honnêtement, les premières réponses, je laissais plus lui parce que moi, le cable TV, comme j'écoute pas vraiment, je trouve que c'est un peu stupide. La télé-réalité, c'est fake, tu comprends? Fait que j'avais pas de cap pendant, je sais pas combien d'années, bro, ça fait peut-être au moins 15 ans que j'ai pas de cap, j'écoute pas ça. So, les nouvelles, je les suis, bro, t'as tout à Internet, bro. Les nouvelles aux chaînes de télé, la plupart sont manipulées et tout ça. Si tu veux la vraie information, c'est sur Internet que tu trouveras ça. Ok, c'est pas TVA, c'est pas CNN, c'est toutes des nouvelles, surtout en parlant de la série et tout, bro. C'est de la manipulation. Ils veulent que tu aies une image de quelque chose. Exactement. Et ils vont tout dire et tout faire pour que tu aies cette image de cette personne ou de cette situation. C'est ça. Comme le 9-11, le 11 septembre, la guerre en Irak. Bro, c'est tout ce qu'ils te racontent, c'est du brainwash. C'est ça. Okay? Puis moi, je viens de la série, je te le dis. C'est pas vrai que notre président, c'est le méchant, il tuait des civils, mais c'est blablabla. C'est toute la merde. De A à Z. Fait que moi, j'écoute pas ça. So anyways, on était dans l'auto. Lui, je sais qu'il écoute ces shows-là. Fait que je dis,
Les premières réponses, normalement, c'est les plus faciles. Ouais, Fait que ouais. même si je pensais que j'avais la bonne réponse, je dis, lui, il doit savoir ça. Écoute, c'est chaud plus qu'on. Ouais. Et bro, après 2 questions, Ouais. la troisième, c'était ils allaient nous mettre dehors. Là, Ouais. j'étais comme, bro, c'est pas vrai, un gars éduqué comme moi va faire honte comme ça à la télé. Là, Nexence pure, là. à partir des autres questions, je dis, OK, à rentrer dans des maths, des chiffres, des femmes, des singes, comme, Ouais, OK, ouais, c'est bon. ouais. Et là, man, on s'en est sorti à la fin avec $300. On a fini tout le trajet. Straight up. Ça, là, un message que, oh, qu'est-ce que Féroce fait là? Mais c'est une émission drôle, si vous voulez vous marrer. On passe souvent dans les best-of, genre de Ouais, personnes. Ouais, bro. Presque chaque année. Là, on a repassé cette année récemment. Il y a eu, en une semaine, j'ai eu 3 personnes qui m'ont reconnu. Ouais. For real? De ça. Je l'avais vu à la télévision. La première fois, c'était à la télé, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai vu c'est online aussi. Je suis comme, OK, c'est sur YouTube. Ça, c'était intéressant, vraiment. Mais après, tu t'es pas dit, ah yo, peut-être yo, le acting ou de la pourrait se faire, la télévision you know. québécoise, des trucs comme ça. Après, tu vois ça et tout, t'es. Yo! T'sais? Occupation Honnêtement, je suis Double, ouvert bye. à ça. Je devais Ouais. participer à un moment donné à souper avec ton ex. Oh Oui. shit! Yo, t'aurais été bon, man. Il voulait absolument, mais pour des raisons personnelles, dans les moments, Ouais. j'ai dû... Vague. Mais t'étais down à le faire. Ouais, j'étais down à le faire jusqu'à ce que je me suis posé... je me suis mis certains scénarios dans la tête. Je dis, Dans la tête, t'as dit, you know what, that's not the T'as best trop de idea. choses. Ouais, c'est Mais ça doit être fucked up, mais. Est-ce que toi, t'aurais été genre comme avec une ex dans un show comme ça? Je sais pas. C'est comme awkward, man. I don't know. Non, pas pour le vrai, honnêtement, la fille, c'est... je sais pas si vous la connaissez, Vicky, mais elle a un show radio. Oui! C'est pas sur Radio Centre-Ville? Ouais, C'est c'est ça. Spanish, gars? Yeah, c'est ça. Ça, c'est mon ex de quand j'avais en Straight up. 2006-2007. Ok, c'est pour ça qu'il y a un rappel UMR. Ah, non, ok, je comprenais pas! Ouais. Ah, ça aurait été trop fort! Ça aurait Vous été deux. hard. Vous deux? Bon, il nous suppliait carrément. Yo, c'est sûr. Yo, it would have been amazing. Ça aurait été Ouais. un classique. Ouais, il voulait. Plus she's hot, she's a beautiful Peut-être girl. la prochaine saison, bro. Peut-être la prochaine No saison. way! Inch'Allah. Ah non, moi, je sais pas, man, j'aurais été l'autre bord, puis... Je sais pas, man. Est-ce que ça devait être ton ex ou une de tes ex? Une des ex, mais... Ok. Mais ça aurait été, ça c'est une bonne ex pour mettre à la télé, puis ça serait, Ouais. it would be classic. Ah, j'ai des belles ex, t'inquiète. Ouais, je sais. Ouais. Je peux confirmer que chaque shoot de Féroce, everybody was proper. Tout le monde était nickel. Ouais, je sais. Il y a une compagnie d'entretien ménager, Ah oui. c'est ça? Oui. Ça, c'est, yeah, you have that, hein? Oui, mais c'est pas la même question que tout le monde me pose. Est-ce que c'est des femmes sexy qui Non, font non. des trucs sexy? L'entretien Non, ménager. c'est vraiment entretien ménager, la femme. Elle Elle est habillée comment? Elle est habillée comment? Bro, le nombre la même joke, le nombre de fois que j'ai entendu cette même blague là, je dis, Oh, shit. arrêtez les gars, ça y est. Il va rien faire de plus pour $30 de l'heure, là, calmez-vous. Là. Fait que, toi, t'es sur le premier album de Soulja, man. Ah ouais? Mais c'est pas le son premier, c'est premier le album? deuxième. C'est le deuxième. Techniquement, c'est Shout le out à deuxième, Soulja, mais ça. c'est... Techniquement, c'est le deuxième, Mhm. mais c'est que quand il était sorti, il a fait son deuxième album. Il me semble que c'est Crime Grave. Mhm. Sur l'album Crime Grave, toi. Yeah. So, how did that connect? C'est juste pour te dire comment... Parce que Soulja, il sait qui est hot à Montréal. C'est ça, là. Lui, il est toujours on whoever's hot, he knows. You know. Puis le fait que... Honnêtement, il m'avait contacté, bro. Je sais pas si on s'est croisé dans des shows ou je me rappelle plus c'était quel contexte exactement. Il m'a dit, bro, à Québec, bro, ça coûte juste du Féroce, du MR. Les gars de Montréal, ils veulent absolument qu'on fasse un track, blablabla. Je dis, ah, it's all love, bro. On fait ça, anytime. Envoie-moi le projet, je suis là. Et c'est ça, je pense. On a fait deux projets, deux tracks ensemble. Mais il y avait d'autres mondes sur les tracks. Oui, ça c'était un posse cut, the one that I'm talking about, c'est venu du bas, c'est quoi encore? Des bas-fonds. Les bas-fonds, ouais, c'est ça. Il y avait un autre avec Sans Pression et un groupe de rock. C'était quoi le nom, man, de ce beat-là? Ça me dit quelque chose. J'ai oublié. Mais si tu YouTube Féroce Sans Pression, Soulja, c'est sûr, ça va sortir. Oh, ouais. Wow. Warrior, je pense. Ah, Warrior. Oui, ok, c'est oui. un vibe rock.
Oui. En même temps, rap. Ouais, ok, ouais. Ça me dit Mais quelque toi, tu chose. savais que t'avais un fanbase à Québec comme ça quand il t'a dit, oh, t'as Honnêtement, je mettais jamais le pied à Québec, mais ça. j'étais content de l'entendre. Honnêtement, ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais quand j'étais à Québec par la suite, je voyais vraiment du love là, comme le monde. Et bro, on a fait quelque chose avec lui, genre à Sherbrooke, à Québec. Bro, le vibe là-bas, les spectateurs, Oui. ils show du love. Oui, Tu comprends? oui. Tu peux te pencher puis Ouais, ils te tendent la main. Ouais. Tu vois, à Montréal, tout le monde ouais, c'est pas joue à pareil. ça. Ouais, non, ouais. c'est qui lui? Je veux pas bump ma tête, même si je Ouais. file. Tu comprends? Je veux Ouais. pas montrer que j'aime ça. C'est dommage, bro, c'est comme ça. Mais j'aimais faire les shows dans les banlieues. Ouais. à l'extérieur. C'était un autre vibe, bro. You know? Mais Montréal, ils respectent. Même si tu vois, comme c'est pas qu'ils filent maintenant, pas. ça a Des rap- changé. on a notre façon de. Ouais. Ils ont leur façon Ouais, de feel. mais Je dis maintenant. pas, ils le disent pas. Ouais, c'est ça. Ils vont pas te Mais- montrer love. C'est ça, mais ils vont pas montrer là. Mais ils vont pas te montrer des. Tiens, ils savent. Ouais, à c'est qui, ça. tu comprends? C'est plus froid ici. Ouais. C'est comme Ouais. si ça dans le DM, yo, by the way, yo, tu la tues, whatever. T'es comme, oh, mais t'es en train de me mine-mock comme si tu voulais me freeze, là, puis yo, tu filais depuis tantôt. Mais non, mon cher, arrête de niaiser, là, mais quand tu regardes les shows aujourd'hui, je sais pas si t'avais eu l'opportunité d'aller dans un show local, peut-être dans les 2 dernières années, mais c'est vraiment différent que, je pensais à notre époque. Je pourrais dire, là, tu vas dans un show de Ils rappent ça- toutes les bars. Ça a changé. Ça a Ouais, changé. ouais, Mike ça a Shab changé et tout, beaucoup. le monde, il jump, c'est body surfing. T'es comme, what? Yo, est-ce qu'il y a un opening act ou c'est eux les main stars, là? Mais tu sais pourquoi? C'est parce que maintenant, les rappeurs ont des vrais 20 pace qui viennent. Ceux qui viennent à leur show, ils viennent pour les voir. Oui. Alors que le monde, avant qu'ils venaient au show, ils savaient même pas qui allait ouvrir. Ouais. Ils savaient même pas c'est qui. Ils n'ont jamais entendu parce qu'ils n'avaient pas le social media. Bro. C'est ça. Et nous, c'est dommage pour nous parce que dans notre époque, il y avait pas ça. Bro. Il y avait MSN. Les views qu'on faisait, ouais, c'est ça, c'est MySpace. Genre, Ouais. tu comprends, à Facebook, gros max, tu comprends. Ouais. Mais maintenant, bro, toutes les jeunes ont un téléphone intelligent. Ouais. C'est-à-dire, ils ont tous Instagram, Snapchat, tout ça. Donc, Ouais. ça passe plus facile. Donc, là, le monde qui vont au show, ils font vraiment pour voir cet artiste. Donc, ils montrent du love. Et c'est pour ça qu'il y a de l'argent maintenant dans le rap, finalement, à Montréal. C'est à cause de... Il y a finalement une audience officielle. Tu comprends pour ça. Alors qu'avant, c'était pas vraiment ça. Et nous, les vieux comme nous, malheureusement, c'est ça, on était parmi les pionniers, disons, mais c'est maintenant la nouvelle génération qui en tire profit. Mais la grande question est-ce que Féroz va faire un grand retour avec un projet? Parce que c'est ça que le monde veut se demander, parce qu'on voit qu'il y a un retour de certaines personnes dans le rap game. On a vu Yvon Crevé qui revient, on a vu le 8-3, il revient. On a vu le connaisseur. Honnêtement, c'est l'année de retour cette année. Le connaisseur a annoncé, boum, son projet. Écoute, moi, honnêtement, pourquoi j'ai arrêté la musique, c'est parce que fallait que je choisisse argent ou passion. Tu comprends? Ma passion m'amenait de l'argent, mais pas autant que mes autres affaires. Tu comprends? Soit à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Tu comprends? Et je l'ai mis de côté. Mais maintenant, comme je te dis, ça a changé. Il y a beaucoup de monde qui me disent yo, bro, tu devrais recommencer. C'était bon. Féroce, c'est sûr. Au moins, bail sur Spotify. T'es sur Spotify, là? Bro, je suis tellement old school, j'ai même pas encore downloadé Spotify. Mais je suis un businessman. Fait que je vois des chiffres, je suis comme. Intéressant, ça. Des views, des clics, des sous extra dans ma poche, pourquoi pas? Pourquoi je suis en train de... Pour quelque chose que tu sais que tu valides aussi. Yeah. J'avais vu Tizo récemment à Terrasse Bon Secours. Il dit pourquoi t'as arrêté? Je fais tant d'argent par mois. Je suis comme quoi? Tu fais ça par mois juste en rapport? Il me dit ouais, bro, vas-y, recommence tout. C'est là que ça a commencé à jouer dans ma tête. Tu comprends? Je suis comme damn, bro. Nous, on travaillait tellement, bro. Ce qu'il faisait en un mois, moi, je le déboursais en un clip. C'est vraiment ça. Tu comprends? So, je check ça, bro, s'il y a des beatmakers ou des artistes qui aimeraient collaborer. Checkez ça, je cherche guys. de la motivation, honnêtement. Ouais, non, je comme... comprends. On va te motiver. On va te motiver parce que moi aussi, j'étais un gros believer là, de Féroce, you et moi. Un jour, parce qu'à un moment donné, quand on faisait des beats, des fois, il m'envoyait 2-3 beats. Puis des fois, on sélectionnait. À un moment donné, il m'envoyait un beat. Puis je pense que t'étais pas sûr que tu voulais faire un clip. Là, je dis, OK, au moins, laisse-moi le mettre sur YouTube. Oh oui, bro, il l'a mis, je pense, j'ai combien de views? 20 000? Yo, Je à regrette l'époque- tellement. À l'époque,
on avait eu 25 000 sur ce beat-là. J'ai dit, bro, laisse-moi te prouver. C'est vraiment ça, j'ai dit. Laisse-moi te prouver que ce beat-là, il peut être certifié. Mais moi, vu que je suis un petit smart, j'ai dit, je veux que les gens de France puissent écouter ça. Fait que j'ai écrit New French Rap. Yo, les gens de France, ils disent aussi qui ce gars-là, il est lourd, il est solide. Là, j'envoyais les liens. Qu'est-ce que ça veut dire, féroce? Bro, j'y croyais pas, bro. Jusqu'à aujourd'hui, 25 000, juste un son MP3. À l'époque, aucun vidéoclip. Hein. Je te promets, là. J'ai mis sa photo, j'ai écrit le nom. Moi, je suis un gros believer. Fait que c'est pour ça que les beatmakers qui écoutent ça à l'entrevue, ils ont bombardé Féroce avec des gros beats, là. Des gros drills, des gros trap, gros East Coast beats. Vous serez pas déçus, ça, c'est sûr. Mais je pense au moins un body of work, un projet sur Spotify, juste pour que ça soit disponible. Non, là, j'ai pas le choix de m'adapter. C'est sûr, si je retourne, il va falloir jouer. Mais parce que je veux me faire payer aussi. Je veux que mes views soient comptabilisés. Ça... Mais là, ça vient, ça c'est autre chose. Mais t'as plein de tracks aussi, des classiques, là, des beats que t'as fait avec Stony Stars aussi, là. T'en as fait quoi, un ou deux? Le dernier, en fait, le dernier beat que j'ai fait avant, je voulais le faire et arrêter de rapper, c'est Marchand de génocide. C'est un beat à propos de justement la situation dans mon pays. Je trouvais que j'avais le devoir, au moins en tant que Syrien, rappeur, de parler de ce qui se passe et donner l'autre version que le monde ici n'a pas la chance d'entendre ou de savoir, tu comprends? Parce que je peux pas les blâmer aussi, ils viennent avec leur vue et leur vision et leur idée, mais c'est le seul côté qu'ils ont eu accès ou qu'ils ont entendu à la télé ou à la radio. Alors que si tu connais quelqu'un qui vient directement de là-bas ou qui connaît les vraies affaires, il va te dire non, bro, tout ce qu'on t'a dit, c'est de la merde. C'est ça. La perception occidentalisée, genre de qu'est-ce qui se passe au bord, parce qu'on sait que c'est un combat entre les médias, c'est de combat genre en deux continents, deux mentalités, deux politiques, tu sais. Eux, ici, ils veulent te faire croire que les guerres qu'ils font sont humanitaires. C'est ça. Ils s'en vont sauver un peuple. Tout ce qu'ils s'en vont faire, bro, c'est détruire le pays et voler son pétrole et son argent. On l'a vu ça depuis le 2001, depuis le 11 septembre, bro. Ils ont utilisé ça comme excuse pour aller en Irak, en Libye, prendre le pétrole. Ils sont allés en Afghanistan prendre l'opium. Ils sont allés en Libye prendre l'or. Kadhafi, là, il allait faire une monnaie africaine. Oui, bon, ça, crazy. C'est une menace contre eux. Tu comprends? Nous, la Syrie, on a le pétrole et on est comme en bif avec Israël. C'est comme un des seuls pays arabes qui n'a pas encore une entente de paix avec Israël. Avec Israël. Israël et les États-Unis, c'est des alliés. C'est des frères, c'est des siamois. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Exactement. Tu comprends? C'est pas vrai, ils sont venus dans mon pays pour instaurer la démocratie. Ah, pourquoi ils peuvent pas voter? Mais c'est toujours Bachar. C'est toujours. Ils menaient pas Bachar. Bachar, comme on dit en arabe, Bachar ou Bas. Ça veut dire on veut Bachar et c'est tout. Et ça vient d'un chrétien et un autre musulman et notre président est musulman. Juste pour te dire que c'est pas vrai le truc de religion. Il n'y a pas de bif religieux. Il y a ce qu'ils ont fait eux autres. Dans chaque pays, bro, t'as des gens qui sont contre le régime pour X raisons. Dans chaque pays, t'as le président, le gouvernement et t'as l'opposition. Là, l'autre pays, il vient et dit à l'opposition, écoute, fais ça pour nous et tu gagnes, c'est toi qui vas gérer le pays après. Tiens de l'argent, tiens des armes, blablabla, tout ça. Fait qu'ils vont voir qui? Ils vont voir les extrémistes, musulmans extrémistes. Ils les ont armés, ils ont tout ça, ils les ont poussés. Là, c'est plus comme avant maintenant, la guerre. Avant, ils ont pris un coup, genre en Irak, les Américains, ils ont eu des pertes. Fait que là, maintenant, ils engagent du monde, c'est comme des mercenaires. Ouais, sur le terrain. Ils font le travail pour eux, et c'est eux qui meurent pour la cause des Américains. Tu comprends? Donc, les Américains vont juste financer. Hamas, c'est quoi le... Hamas? Non, c'est quoi le régime que tu parles là? That they was talk about? ISIS, Daesh, ISIS et Daesh. Non, on les entend plus dans les nouvelles. Parce que là, ils ont d'autres préoccupations. C'est c'est un film. C'est comme s'ils ont juste disparu comme ça. Non, mais ils sont là, la guerre est encore dans mon pays. Mais on les entend plus, là. Mais là, ils n'ont pas réussi leur coup en Syrie. Fait que là, ils essaient quelque chose d'autre. Tu comprends? Eux, leur but ultime, c'était descendre le président, descendre le gouvernement, invasion, tout ça. Mais vu que nous, on est sur un territoire qui est contrôlé par la Russie et la Chine,
C'est comme une guerre d'échecs maintenant, la guerre. Ouais, c'est ça la géopolitique. Avant les guerres mondiales, c'était OK, tout le monde en même temps. OK, tout le monde. Maintenant, c'est un jeu d'échecs, bro. Tu comprends? Ils sont allés en Ukraine, qui était une base russe aussi. Ils ont fait comme ça avec des soldats. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Là, ils vont aller en Syrie. Mais ils vont sur les bases les plus faibles avant. Parce que si la Syrie tombe, après, ils vont aller après l'Iran. Si l'Iran tombe, après, ils vont aller après la Russie et la Chine. Mais la Russie et la Chine ne veulent pas de ça. Soit ils se sont mêlés à ça, tu comprends? Ils nous ont backés durant la guerre. Grâce à eux, on était forts, mais grâce aussi au peuple syrien qui est uni, bro. Le peuple syrien, bro, c'est vraiment un peuple qui est fier, qui est... Oui. Un beau peuple, oui. Mais là, les chrétiens et les musulmans, est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont unis là-bas? À part les extrémistes, oui. Bro, c'est un pays que, genre, dans le temps que j'habitais, ou juste avant la guerre, bro, tu peux aller... C'est un des peuples les plus généreux, les plus accueillants, bro. Que tu sois de n'importe quelle couleur, d'où tu viens, ils s'en foutent. Ils vont t'accueillir chez toi comme si t'es leur fils. Tu comprends? C'était un des pays dans les top 10 les plus safe au monde. Tu comprends? C'était... Chez nous... Tu fais on te fait rien si tu fais pas de crime et si tu parles pas contre le gouvernement. Le gouvernement? Ouais. Tu fais pas de crime parce qu'on va couper ton bras. Moi, quand j'allais au primaire en Syrie, juste pour te dire, j'habitais proche d'un point rond. Ouais. Dans les écoles d'autobus, en nous amenant à l'école, on voyait du monde se faire pendre le matin à 8h du matin. Straight up! Ouais. Pour montrer un exemple, puis ils étaient bandés avec écrit sur eux qu'est-ce qu'ils avaient fait comme crime. Pour montrer. Pendre! Ouais, pendre. Le monde montait sur les chaises, un soldat, il vient, il kick la chaise dans dessous de lui, et le gars, il shake sur la corde. Et on voyait ça comme une fois par semaine en allant à l'école. Une fois par semaine? C'est traumatisant, ça? Non, mais parce que quand t'es jeune, tu vois ça, t'es comme habitué, t'es comme pour toi, c'est honnêtement, quand j'allais dans les maisons hantées, genre quand j'étais jeune et je voyais un gars pendu, non, je riais pas, bro. Ça, ça me fuckait, là, ouais, quand c'est j'étais ça, jeune. le traumatisme. Mais d'un côté, comme ça dit, fais pas de crime, tu comprends? C'est comme, il y a un côté à chaque médaille, tu comprends? Oui, ils sont plus sévères. Extrême! Ils sont plus extrêmes, mais de notre côté, le crime est moins. Tu comprends? Chez nous, le monde qui font vraiment du crime, c'est vraiment du monde dans la pauvreté, dans la misère. Comme t'as vraiment aucun autre choix, là, tu comprends? De le faire. C'est ça. Ici, c'est plus, t'as le choix. T'as le choix de le faire. Ouais. Que c'est des lois coraniques? Non, c'est juste... les extrémistes, ils veulent instaurer la charia, ce qui est une loi religieuse. C'est ça. Nous, on a juste une loi sévère, genre, comme pas de drogue, pas d'adultère, pas de vol. Comme t'as jamais fumé de buzz de l'autre bord. À mon époque, je savais pas, mais là j'étais surpris, il y a du buzz dans là-bas, ouais. Il y a du hashish, ça en fait. Ça a finalement réussi à aller, là. Ouais. Ça rendu plus accessible. Mais dans le temps, bro, tu te fais pogner avec ça, tu peux faire prison à vie juste pour un joint ou tu peux... Straight up. Et toi, t'es ici maintenant, fait, quand tu vois ça, tu penses que c'est toujours normal? Toi, t'es comme c'est correct, ils peuvent rester comme ça? Ou tu penses pas que ça devrait être plus démocratique? Check, honnêtement, moi, ma vision, ce que je dis à des amis de mon entourage par expérience et de vie et de vision, ce que nos pays ont plus besoin, c'est de l'ouverture sexuelle. Je vais t'expliquer pourquoi. Tous ces extrémistes-là, la plupart de bro, ils ont jamais touché une femme. Ils n'ont jamais connu l'amour d'une femme, la douceur d'une femme. Ouais. Okay? So, bro, là, tu t'as l'imam qui vient, il lui promet 72 vierges au paradis s'il fait suicide, tout ça. Bro, moi, je te garantis, un gars là, qui a une femme et des enfants à la maison et tout ça, bro, va pas aller faire ça. Dire, je suis bien ici avec ma femme. Ouais. You know, I'm getting head, I'm getting laid. I'm good, bro. You go do that. You go see these virgins. Mais à cause de la fermeture sexuelle et adultère dans nos pays, je pense, bro, même si tu vois, des fois je regarde sur Netflix des documentaires de serial killer où le gars qui a conduit une van, genre à Toronto, a commencé à écraser du monde. Ouais. Il a expliqué, bro, j'ai fait ça parce que les filles me donnent pas d'attention. Ouais. Bon, le manque de sexe peut entraîner des maladies mentales. Mais Ted Bundy aussi, le tueur qui a tué whatever, plein de femmes et tout, mais c'est carrément genre... Yo, mais c'est un gros talk, though. Pour de vrai, c'est un gros talk. Puis je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais le patinet, t'as pas vu American Neighbor sur Netflix, le patinet qui a tué sa femme puis les 2 enfants?
Mais lui, bro, non, lui c'est un con. Je l'ai vu récemment. Il s'est trouvé un side piece, mais à la place de divorcer, j'ai rien compris. Bro, il a juste tué sa famille, lui, mais encore là. Je comprends pas. Mais encore là, tu vois, c'est basé sur des trucs genre relations sexuelles, il y a trip, puis le partenaire a juste, il est devenu une autre personne. Mais lui, c'est ça. Lui, c'est pas le manque de sexe. Il y a eu un meilleur pussy, disons. Et là, il est devenu fou. Ça, lui, je peux péter pour lui, parce qu'il est arrivé, c'est vraiment stupide. Bon, tu t'aurais pu juste divorcer ta femme. En place de tuer les enfants. Bro, c'est un gros imbécile. En plus, dès qu'il les a tués, il a commencé à appeler son agent immobilier pour savoir comment vendre. Comme bro, t'es vraiment pas slick. Là, That's crazy. Non, j'ai regardé ça, puis j'étais comme, oh my god. Il a appelé son agent immobilier. Mais pour revenir, tout ça, comment ça a débuté, c'est que le dernier clip, c'était Marchand de génocide que j'avais fait avec. C'est Iceland qui les a tournés avec Stony Star sur le refrain. C'est moi qui ai écrit le refrain en anglais en passant. Jure! On dirait qu'on va entendre un Féroce 2020 avec un verse en anglais. Mais j'ai déjà fait un track en anglais, bro. Lequel? Avec Fizzy, j'étais à des tracks aussi. Ouais, avec Fizzy, ouais. Ok! Ouais. Yeah. Moi, je m'appelais Ace High pour quand je rappais en anglais, Féroce en français. Ouais, c'est ça. Ok! I did it all, bro. I did it all. Non, t'as fait un gros parcours, là. Puis c'est ironique que tu dis, quand t'étais en Syrie, les premiers artistes que t'avais vus de rap, c'était comme Tupac. Puis avec le temps, mais UMO a réussi à faire un collab avec Outlaws. Ouais. C'est fou, ça. Comment ça a réussi à faire, on a tourné, mais ils étaient venus ici faire un show. Ouais. Je pense qu'on a ouvert pour eux aussi, je me rappelle même plus. Et là, ils devaient tourner à Toronto, faire un autre show à Toronto, donc on est allé avec eux. Et Cobra, il a fait un gros beat avec eux. Maintenant, encore Iceland qui est venu avec nous, on a tourné le clip là-bas. C'était un bon chilling, en même temps on a travaillé, bro. Gros track aussi. Vous avez pu parler avec les gars un peu parce que t'es comme yo aussi. On communique encore avec Young Noble. Oh shit! Yeah, Young Noble. On se follow sur Instagram, mais ils font leur shit. On fait leur shit. Je pense qu'ils ont fait un autre track ensemble avec Cobra, Ty J, Diesel. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, lui il rappelle les Outlaws Hard. Ouais, tu le voyais sur son réseau sur ses Yeah. réseaux sociaux là, ouais. Et ouais, c'était un gros bagarre à l'époque là, ces featuring là, puis c'est un gros consigne là, tu vois les Outlaws, t'as grandi sur ça, tu voulais faire partie du mouvement, fait que Ouais, bro, ça c'est chiller avec des gars. Honnêtement, Tupac c'est jusqu'aujourd'hui un des rappeurs préférés. Juste chiller avec son... J'aurais jamais cru de ma vie, bro. J'aurais jamais cru être avec les gars qui ont... Le groupe que Tupac a formé. Des gars qui chillaient vraiment avec lui. Comme ses frères. Tu comprends? Ça, c'était vraiment un blessing, là, honnêtement. Straight up. Puis là, t'es toujours en contact avec Spilling Cobra aussi? Ben oui. OK. C'est juste, bro, on avait... Il est occupé à faire ses affaires. Je suis occupé à faire mes affaires. Et puis... Mais c'est quoi comment ça s'est dissocié, UMR? Comment ça s'est dissous, si on veut? Honnêtement, c'est juste... moi, en fait, je m'occupais de tout le groupe, tu comprends, même lui quand il faisait un track, je m'occupais du mixage, enregistrement et tout. À un moment donné, je voulais focus un peu plus sur moi et lui a perdu un peu l'intérêt, peut-être parce que j'étais pas là aussi à le pousser, peut-être à cause aussi des événements dans la vie, d'autres responsabilités qui arrivent avec l'âge et tout. Et moi, de mon côté, j'ai pris la décision tout seul. Comme que je te dis par rapport à certaines situations dans ma vie. Zaka, il continue jusqu'aujourd'hui, man. Big up. Dawa Mafia. Ouais, il a formé un nouveau groupe avec son jeune frère, Dawa Mafia. Ils font des bons sauts. D'ailleurs, parce que quand ils étaient venus à Rap Politique, mais j'avais pas fait la connexion. Ouais. C'est là que j'ai vu, puis je vois même le plus petit frère dans tes clips aussi. Il était là quand vous faisiez vos clips, il me semble. J'ai vu... Sont 5 frères, ces gars-là. Ouais, c'est 5 frères, ouais. C'est Ouais. ça. Ok. What's his name? The one that's... Talibé. Il me semble. J'ai vu Talibé dans des clips, dans tes clips, en tout cas. Mais, je vois, vous étiez ensemble. Ils ont commencé avec toi ou Baghdad, whatever, puis... J'avais pas fait de la connexion. Mais vous êtes toujours en bon terme? Mais oui, bro. It's all love, man. Ça restera toujours mon frère, même si on se voit moins souvent, bro. Il y a du monde comme ça. On sait que t'es sur bon terme, on se revoit sur bon terme. Il n'y a pas de beef, bro.
Là, tu m'as dit que tu nous avais amené un bail, là. Ouais, je vous ai amené un petit cadeau. Bye! Ça va vous amener un bail. Noël est arrivé. C'est tôt. ça, là, avec le confinement, là, on va pas se revoir d'ici-tôt, bro. Je sais que vous êtes des gars qui blaisent, mais Cyrano, toi, tu blaises? Non, moi, je sais peu, là. Je vais prendre pour ok. lui. Non, j'ai donné un cadeau, là, Ça, c'est arrête, là. Là, je vais arrêter de faire ça. Tu prends toutes les affaires, j'ai donné. Ça, c'est des vapes aux huiles de THC distillées concentrées mais pures à 94%. Ça se trouve pas au SQDC? Comment ça s'appelle? C'est ça? Ok. Fait que je te laisse choisir ta saveur. Fait qu'il y a différentes saveurs. French Vanilla, Lemonhead, Cherry Blaster, Cream Soda, Bellini. Moi, j'aime le French Vanilla. Prends trois, donne-moi les deux autres. J'aime le French Vanilla. Je vais te laisser prendre. Il y a le Cream Soda. Est-ce qu'il fait des mauvais choix? Fait qu'il va faire ça. Bro, je vais prendre- honnêtement, sont tous bons. Fait que ça dépend vraiment de ton goût. French Vanilla, c'est sweet. Ça doit être un peu sucré. Cream Soda, j'aime bien le Cream Soda aussi. Fait que peu importe la saveur que tu choisis, c'est sûr que tu vas être pété. So, Lemon should be good Je vais too. prendre ça. Je vais même pas regarder. Et tu vois, il regarde. Non, je sais pas s'ils nous donnaient tout le pack. Je pense que c'était un. On en prend choisis autant que tu veux, bro. On combien est tu généreux, donnes? y a pas de problème. Un chaque? Prends deux si tu veux. Non, mais je prends deux, alors. Prends deux. un. Deux, man. Mais sinon, ça se trouve à combien ces affaires-là? J'ai entendu Ouais. aux alentours de $50, quelque chose comme ça. Mais ça dure longtemps, bro. C'est vraiment concentré, non? C'est pas tu vas prendre deux puffs et Et toi, vas tu jeter ça. l'utilises aussi? Ben oui, bro. C'est juste avant de dormir, 2-3 puffs, Ah ouais. pass out. Yeah. Ça relaxe. Oh. Ok. T'as la bouteille, bro? Je fais un refill. Mais, en tout cas, let me hit this. I'm definitely gonna try this. Yeah. Essaye, dis-moi comment on se trouve le goût. So you open it, you pop the tag here. I don't have nails. Yo, moi, pourquoi tu penses que j'en ai? Tu vois, est-ce que tu vois que j'en ai? Ouais. J'en ai pas plus, là, maintenant. So, mais on va keep talking about. Je vais continuer de parler de la culture. J'aime ça parce que t'as de la culture. Puis t'es un gars qui voyage beaucoup aussi, man. Peu importe les raisons, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de tes voyages? De quel pays que t'as visité dans ta vie? J'ai visité plein de pays, bro. Bali. J'étais à Indonésie. Bali, c'est en point Indonésie. du Bali, c'est en Indonésie. Si on parle de pays, c'est Indonésie. Oui, c'est ça. Très beau voyage. J'étais au Vietnam, si on veut rester dans ces coins-là. Oui. Ok, Bon, la meilleure bouffe du monde. Honnêtement, la bouffe qui me manque quand je suis dans d'autres parties du monde, c'est la bouffe arabe. C'est toujours. Mais la meilleure bouffe du monde, honnêtement, j'ai voyagé partout. On est vraiment chanceux à Montréal, bro. On a vraiment de la bonne bouffe à Montréal parce que on est vraiment multiculturel. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une ville qui aime ça bien manger. Ben oui. Tu comprends? Comme, j'étais vraiment partout. Je me gâte, hein, je mange dans des bons restos, tout ça. Mais question de genre le nombre de bonnes places à manger ailleurs, ou la variété, ou la qualité, je pense Montréal se démarque par rapport à ça. C'est vrai. Moi, je suis vraiment un fanatique de nourriture. Bro. C'est vrai, puis on gagne Ouais, sur ça. C'est une de mes tu drogues, manges j'aime bien. ça, Il a j'aime dit, ça j'ai bien remarqué, il a manger. calculé. Il a Ouais, calculé. ouais. Qu'est-ce que Féroce mange aujourd'hui? C'est quoi ce plat-là? Non, mais il pose souvent. Moi aussi, je pose de la bouffe. Ceux qui me suivent, ils savent aussi. Yeah. I'm about food, I'm a foodie. Yeah. Sure. Ouais, food et tout. Mais Montréal, c'est une bonne ville pour ça. Là. Yeah. Un spot là, que tu veux avoir du bon portugais, tu vas le trouver. Mais Tu vois, aussi, c'est petit, t'as envie de ça le lendemain ou dans 2 heures, c'est comme à 15 minutes de là. C'est ça. Alors quand t'es à Toronto, disons par exemple, bro, t'es à une place, si tu veux certaines choses, faut que des fois tu conduis comme 30-45 minutes, 1 heure pour aller chercher, tu comprends? C'est ça qui est chill à Montréal, bro. Tu veux du grec, t'as le quartier grec, t'as le quartier italien, t'as le quartier asiatique, t'as le quartier indien, t'as le quartier haïtien, t'as le quartier arabe. C'est vraiment
Yeah, c'est vraiment mélanger le portugais, Quand tu parles de bouffe arabe, c'est quoi ton... Parce que quand on parle de shish taouk, c'est-tu américanisé, ça? Mais c'est américanisé, disons, c'est la chose que la plupart des Occidentaux, ils pensent. C'est la première chose qu'ils pensent comme un shawarma ou un shish taouk, tu comprends? C'est les grillades et tout. Pourtant, c'est turc. Ça se peut que tu as raison parce que nous, l'Empire ottoman a conquéri la Syrie, le Liban, tout ça pendant des longues années. Donc oui, il y a beaucoup d'influences culinaires qui viennent de eux. Oui. Et la Turquie, honnêtement, j'ai goûté des restos à Dubaï, turcs et tout ça. C'est wow, bro. Et j'ai vraiment entendu que en Turquie, c'est encore un autre niveau. Donc je suis pas mal sûr que à part de mon pays, comme la Turquie aussi se démarque dans la nourriture orientale et tout. Eux sont vraiment, vraiment forts là-dedans. La bouffe égyptienne, tu connais ça? Égyptienne, je connais, mais ne sont pas réputés pour la bouffe. Mais c'est le Hollywood quand même de... Ouais, les pyramides, tout ça. Et puis même les films, cinéma, c'est comme le Hollywood. Mais ça, je te le dis, l'Égypte ne sont pas réputés pour la bouffe. Pas pour la bouffe. Genre Liban, Syrie, quand même. Mais la Turquie, j'ai pas été là-bas, c'est dans mes plans, mais je sais for a fact que je vais être impressed parce que j'ai eu beaucoup de mon entourage qui sont allés et qui ont... C'est du monde qui ont goûté genre en Syrie, au Liban, et ils m'ont dit, bro, en Turquie, c'est un autre level, là. C'est vraiment... Mais est-ce qu'il y a des gros restos turcs ici? Je pense pas qu'il y a des gros... réputés, là, wise, là. Bro, il y a Maison Istanbul, que genre, ils font un certain... Je le poste des fois, ils font le lahmajoun, genre. Oui. Et vraiment fort, le c'est la pizza... C'est comme une pizza, mais à la viande arménienne. hachée. C'est vraiment mince. Ouais, avec la viande hachée. Exactement. Nous, on mange ça avec du yogourt, un peu de sel. C'est vraiment bon. Je vous le recommande, ça, les gars. Mais je connais le lahmajoun. Ça, je connais ça, for sure. Mais c'est des Arméniens qui le faisaient. Je sais qu'ils sont ils l'ont popularisé. Tout le monde le fait comme de leur... Lahmajoun, tu le trouveras en Syrie, en Liban, en Arménie. On le fait tous. On a tous comme de là. Tu le trouveras en Grèce, comme le baklava aussi. Les Grecs disent c'est eux, nous on dit c'est nous, les Turcs disent c'est eux. Ouais. Tu comprends? Mais c'est ce coin-là, tout le monde mange à peu près la même chose. Fait que, ici, il y a un petit stéréotype. Le monde dit la cuisine libanaise, mais c'est pas vraiment juste libanaise. C'est la cuisine des Arabes, genre du Moyen-Orient. Moyen-Orient. T'as les Arabes le nord d'Afrique, c'est plus tagine, couscous, des affaires comme ça. Nous, c'est plus comme les grillades, Mais c'est pas, comme on dit arabe, parce que c'est la langue qu'ils parlent, mais c'est pas toutes des Arabes. C'est ça, exactement. Si on veut bien parler... Ils sont tous des Arabes. À part le seul mélange que le monde font souvent, c'est les Perses, Iran. Ils pensent que c'est des Arabes. C'est pas des Arabes, c'est des Perses. Les Turcs aussi, c'est pas des Arabes, c'est des Turcs. Même si on se ressemble, tu verras pas la différence. C'est pas des Arabes. Mais les Arabes, bro, c'est tout le Moyen-Orient, comme l'ouest de l'Asie, allant jusqu'au nord d'Afrique. Ça, c'est tous des pays arabes. On parle différents dialectes, par exemple. Donc nous, le Moyen-Orient, on parle plus l'arabe écrit dans les livres. Oui. Alors que plus que tu vas vers le nord d'Afrique, eux, ils parlent genre des fois du berbère ou plus du slang de rue. Oui. Alors que eux, ils nous comprennent parce qu'ils savent c'est quoi. Ils parlent l'arabe écrit aussi. Parce que tiens, le Coran ou les livres, c'est tous écrits de la même façon. Oui. Alors que dans la rue, le monde utilise... Ils ont développé différents slangs. Mais eux, il faut comprendre, mais est-ce que vous les comprenez? Nous, on a plus de misère à le comprendre parce qu'eux, ils parlent vraiment un autre dialecte. Alors que les autres, genre Égypte, Liban, Syrie, Palestine, tout, c'est juste l'accent qui est différent. Mais on se comprend à 100%. Mais c'est juste l'accent. Genre, tu peux entendre un Libanais juste avec son accent, juste savoir c'est un Libanais, mais il parle la même langue que moi. Tu comprends? C'est comme entre un Québécois jusqu'à un certain degré et France, tu comprends? Quand ils ne parlent pas leur... comment t'appelles ça? Pas du verlan, du joual. Le joual ici. Le joual. Bro, je te jure, chaque année, depuis que je suis ici, j'apprends un nouveau terme que je comprends. Un nouveau terme québécois, je n'étais même pas au courant que ça existe. Mais bref, c'est ça, c'est la différence juste d'accent entre les deux. Les plus belles filles du monde.
Ça serait dans quel pays que t'as visité? Ok, c'est un globe-trotteur. Okay. Non, mais juste tu vois. Dans les 200 pays que j'ai été, les souhaites dire. Parce que Montréal, on a des belles filles, oui, c'est vrai. Ok, mais dans combien de pays il a été comme ça? Ah, il y a été dans plein de pays, il voyage. Quand même, bro, moi, le plaisir de la vie, c'est sortir d'ici, bro. Et voyager. Hein. Voyager, goûter, savourer, explorer. Moi, c'est ça mon trip dans la vie, bro. J'aime ça explorer, j'aime ça voir des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, you know. Quand je voyage plus pour apprendre la culture, voir des beaux paysages, et faire des activités, expérimenter, plus que party, tu comprends? Ouais. Le party, on l'a ici tout le temps, bro. Genre, je l'ai fait 1 million de fois, ça devient redondant, tu comprends? Ouais. So, c'est plus pour l'expérience que je voyage qu'autre chose. Mais combien de pays t'aurais pu dire que t'as visité? Environ Shit, trentaine? À peu près, bro. Shit, quand même, hein? Damn. Moi, je suis quoi, à 5, 6? Damn. 30. Pour dire les plus belles filles du monde, je sais pas, Montréal, honnêtement, il y a un bon mélange, bro. Il y a des T'es allé au Brésil? J'étais au Brésil. Shit, t'es allé au Brésil. Mais bro, au Brésil, c'est drôle. C'est pas si c'est un gars des fois. Quand on est allé, c'était durant la Coupe du Monde au Brésil. Ok, ouais. Donc là, moi puis mon boy, on s'est dit, wow, ça va être fou. Déjà, il y a les Brésiliennes qui sont, sont réputées apparemment. Là, on s'est dit, ok, il va y avoir les Argentines, les Françaises, et tout ça, parce que c'est la Coupe du Monde. Tout le monde est là. Mais c'était négatif parce que, arrivé là-bas, on est comme, sont où les femmes? Je comprends pas. Bro, on n'a pas compris que la plupart du monde qui ont l'argent, parce qu'aller au pays qui host la Coupe du Monde, ça coûte cher. Tu comprends? Fait que c'est qui est assez fanatique et qui a de l'argent pour aller, c'est des gars. Fait que là, quand on voyait des Brésiliens, comme, mais vous êtes où? Genre, on les voit dans le club, il dit, yo, avant, d'habitude, on sort pour jogger à la plage, genre. Maintenant, on se fait poigner les fesses par comme 60 Soulons en 20 minutes. On n'a plus envie de se promener durant la Coupe du Monde. Tu comprends? Donc, c'est ça, c'était... Oh, shit! Mais finalement, comme après une semaine, pendant une semaine, moi puis mon ami, on se suit. On est comme, c'est pas vrai, on est au Brésil. Il n'y a rien qui se donne encore. Ça se fait pas. On a pris un beau condo, penthouse, acheté des grosses bouteilles. On va à la plage. Mais bro, à la plage, là-bas, toutes les femmes sont en string. Bro. Oh, shit! Straight up. Mais ça nous a pris comme une semaine pour savoir où aller, où on les trouvait. Tout, une fois qu'on les a trouvés, on était comme, ok. Mais c'était pas au niveau de l'attente que, genre, y a toutes les touristes. Parce que la plupart des touristes qui étaient là-bas, c'était des gars, genre... Ouais. Mais très belle expérience, bro. Très beau pays. J'y retournerai encore dans un autre contexte que la Coupe du Monde. C'était nice, man. C'était vraiment nice. Là, tu connais les spots et tout. Fait que là, t'es mieux orienté. Là. Ouais, il y a des pays que je revisiterai. Là, justement, je pars à Dubaï dans pas longtemps. Dubaï? Ouais. Damn! J'ai déjà été une fois, mais je le revisiterai. Dubaï, honnêtement, c'est comme le Montréal du Moyen-Orient. Ah ouais, comment? Parce qu'il y a un gros nightlife. Je vais t'expliquer. C'est pas ça. C'est pas le nightlife. C'est que c'est un pays arabe. Donc moi, quand j'ai été la première fois, je pensais que c'est un pays arabe comme les autres pays arabes. Mais honnêtement, j'ai pas parlé arabe jusqu'à ma 3e journée là-bas. Parce que là-bas, bro, c'est plein d'étrangers qui vivent là-bas. C'est ça. Pas juste des touristes. Aussi, il y a les touristes. Mais là-bas, dès que tu parles anglais, tu peux travailler là-bas. Tu peux déménager là-bas, tu peux te faire une vie. Tu comprends? So, bro, c'est du monde de partout, d'Europe, tout ça, surtout d'Angleterre, t'en as plein, et qui vivent là-bas. Donc, c'est nice. C'est comme un Montréal là-bas. Et c'est tellement beau, bro. On dirait, quand tu conduis, c'est comme si t'es dans un jeu vidéo, dans une ville dans le futur. C'est ça. Tout est clean, tout est moderne. C'est vraiment nice. Et puis il y a beaucoup de stars qui vont l'autre bord. J'ai mon ami DJ Soso qui, avant le COVID, était sur l'autre bord. Puis il m'envoyait des snaps. Yo, un tel. Puis il ramène le nightlife, il ramène des gros artistes comme chaque jour, bro. Presque chaque jour. Mais là, cette fois-ci, un peu moins chanceux, mais pas plus grave que ça à cause du COVID. Tout est revenu à la normale, sauf les clubs. Mais moi, vu que je suis un gars que genre, je m'en fous de turn up, je veux juste relaxer, reposer, chill. 2 secondes. So, c'est pas une grosse perte pour moi là. Genre, je m'en fous, les restos sont ouverts, les lounges sont ouverts, les bars sont ouverts, je m'en fous du club. Ça, toi, t'étais pas sur un vibe turn up de toute façon. C'est ça.
Anyways, bro, on peut toujours turn up sur un yacht, sur... Ah non, lui, turn up. Faudrait que tu nous invites aux parties quand il y en a, des private parties. Prends un avion, let's go. Ouais. Fait que c'est qui Mr. Nine? Ça, c'est un gars que j'avais rentré dans le groupe temporairement. Bro, c'est un gars qui venait d'arriver ici. Je l'ai connu. C'est comment je l'ai connu encore? Quelqu'un me l'a présenté ou quelque chose. Je sais pas comment. J'ai oublié. Faudrait que je réfléchisse, mais bref. Le gars était chill, par première impression. Moi, bro, comme tu me connais, moi, je donne toujours le trust jusqu'aux preuves de contraire. Bénéfice du doute. C'est ça. Je l'ai pris sous mes bras carrément, bro, n'importe quoi t'as besoin, bla, tiens. On a rappé ensemble, on a fait I Put Him On, do weed, n'importe quoi t'as besoin. Il voulait un job, on a trouvé un job. Dans le vidéoclip, tiens, porte une chaîne, tiens, ce stack-là, tout ça. Le gars était nouveau ici, c'est normal, tu comprends? Mais après un bout, il a fait un rap move, tout, comme un gros rap move. Donc ça causait un gros bif, là. Ouais, il y a eu des histoires dans le street. Ceux qui sont dans le street, ils le savent. Yeah, straight up. Après, là, le gars, il est plus dans le pays pour l'instant. Ah, il y a bounce. Ouais. Wow. Straight up. C'est quelle nationalité, ça? C'est un Colombien. Colombien. Yeah. C'est ça, bro, c'est ça la vie, man. J'ai Ça, c'est vraiment. J'ai connu tellement de monde, j'ai tellement de partenaires, j'ai perdu tellement de partenaires. C'est dommage, toujours pour des histoires d'argent, bro. Ouais. Tu comprends? Et c'est toujours celui qui a faim qui fait des vieux moves. Disons, c'est pour ça, des fois, ils te disent, yo, change ton entourage, chill. Où le monde comme coupe certaines personnes de leur vie, c'est pas parce que l'argent les a changés, non, c'est parce que, bro, si tu veux avancer dans la vie, faut que tu t'entoures du monde au même niveau que toi ou à un niveau plus avancé que toi. Si t'es toujours avec les mêmes personnes, bro, qui sont encore dans les mêmes bails de... Il y a je sais pas combien d'années, on fait une petite chilling, tu comprends, bro? Ça m'amène nulle part, ce chilling-là, désolé, mais comme... You know, I rather chill durant mon voyage avec des ballers, tu comprends? Que je vais apprendre un business de lui, je vais apprendre de quoi, you know? Que genre, juste, ah ouais, mais on était pas nés. Alright, dog, mais je peux pas te comme parrainer pour le reste de ma vie. Parrainer. Tu comprends? Mais c'est vrai, t'as fait tes choix de vie, j'ai fait mes choix de vie. Moi, je suis rendu là. Désolé, je peux pas rester comme toujours à faire la même chose ou être dans le même décor. It's all love quand je te vois encore. But I gotta move on, you know, like I got other shit to do. So. You know your business when you have a BlackBerry still. Ah. C'est quoi le talk sur BlackBerry? C'est canadien, did you know that? C'est canadien le BlackBerry? Ouais. Ah, je savais pas. Ils n'avaient pas fait faillite à un moment donné, Ouais. Ils ont jamais fait faillite. Mais comme, dis pas qu'ils ont fait faillite, mais ça a ralenti pour eux avec Apple. Ah oui, c'est sûr. Parce Dans le temps, quand j'avais un BlackBerry, c'était comme... C'était le premier BlackBerry, c'était un flex, c'était plus gros flex qu'un iPhone. Ouais. Avant un BlackBerry avec les touches, avec l'affaire, t'étais cool. Le petit rond là. T'étais on, mais les présidents généralement américains ont c'est BlackBerry. Hein. Quand t'es un président, il y a l'iPhone avec l'information qui reste. Anyways, on va pas trop parler, mais le BlackBerry, il donnait des talks sur ça. Comme côté information. Mais c'est ça, ils utilisent la raison de... pour eux, ouais, le underworld, tout ça, mais c'est juste, bro, plus de raisons pour envahir et réduire ton privacy et, you know, juste des raisons pour, peut-être si les terroristes passent sur BlackBerry, shit, tu comprends, non, on doit couper le BlackBerry. Mais eux, bro, le gouvernement, c'est une mafia aussi, bro. Eux, si tu fais quelque chose qu'ils peuvent pas piger de l'argent dedans, ils veulent pas ça. Fais tout ce que tu veux tant qu'eux, ils prennent une taxe dessus. Tu comprends? Pourquoi ils ont légalisé le buzz, bro? Ouais, ils font du cob avec, bro. Pourquoi ils ont légalisé l'alcool? Pour faire du cob, ouais. Alors que quoi? Tu penses vraiment qu'ils croyaient que le buzz, ça tuait du monde, bro? Non. Le tabac qui tue du monde depuis combien d'années? Ils font rien, bro. Ça tue plus de monde que le Covid. Depuis combien d'années? Ils ont jamais imposé un truc contre la cigarette.
C'est ça. Là, quelques morts du Covid, ça y est, ferme tout le monde reste chez soi. Là, pourquoi tu fais pas la même chose pour la cigarette? C'est un poison, la cigarette. J'ai déjà fumé la cigarette, bro, c'est le plus gros poison. Bro. Bravo, hein? Je sais pas si vous fumez, mais bro, ça c'est... Non. C'est vraiment mauvais pour la santé, mais là où il y a de l'argent pour eux, c'est ça, tu comprends? Mais toi, tu crois au Covid, au virus, et tout ça? Honnêtement, bro, j'y crois que ça existe parce que j'ai connu du monde de mon entourage qui l'ont eu, mais je crois pas à la façon que c'est en train de se faire gérer ou tu comprends, comme par exemple maintenant si tu reviens de voyage, il faut que tu fasses 2 semaines chez toi, pourquoi tu fais pas juste tester le monde à l'aéroport? Pourquoi tu veux? Ils veulent décourager le monde de voyager pour garder que le monde il garde l'argent ici puis font rouler l'économie, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Alors que genre l'autre jour je vois un article que Air Canada ont annoncé ils ont trouvé une idée. C'est quoi l'idée? C'est ils ont fait tester de certains passagers en arrivant à l'aéroport de Toronto. Sur place, ça a pris 15 minutes. Bon, au pire, charge-moi $100 de plus pour le test. Chose que tu vas faire anyways, je le sais. Laisse-moi attendre à l'aéroport 1 heure, 2 heures de plus. Je vais l'attendre avec plaisir à l'aéroport à mon retour. Pourquoi tu veux que je reste chez nous pendant 2 semaines? Ouais. Pour dire quoi? Tu comprends? D'autres pays sont déjà en train de le faire. Eux, non. Maintenant, pour aller à Dubaï, ils m'ont dit, juste fais le test. Faut que ça soit fait en moins de 4 jours avant ton départ. Amène les résultats. Si tu as ces résultats, t'es good. Si tu n'as pas les résultats, mais tu fais les tests en arrivant là-bas et tu restes chez toi jusqu'en attendant les résultats. C'est fait. Wow. Tu comprends? Je m'en vais faire le test demain. Je paye $200, mais... Money ain't a thing. Même toi, ton face mask, quoi, c'est un Louis V? T'as fait un Gucci? C'est quoi ton... Non, c'était un Cyrano calcule trop! Tu calcules trop! C'était un Off-White. Off-White. Ah, c'est Off-White, c'est ça le swag, là? C'est le face mask que j'ai trouvé le plus fraîche à porter. Tu comprends? J'ai acheté là, j'ai un nouveau Palm Angels. Là, il y a eu de la magie. Je vois que ton jacket a disparu. Ouais, boum, il y a eu un tour de magie qui s'est fait. Il fait chaud. Straight up. Je vois ça. Fait que c'est ça, man. So what are the talk? T'as déjà été à la SQDC, toi? Non, jamais. T'es jamais rentré là-dedans? Je pense jamais y aller non plus. Est-ce que tu fumes des spliffs ou c'est juste du électronique? Ouais, je fume des joints, bro. Okay. Avant, je fumais à la longueur de la journée, mais maintenant, avec les responsabilités que j'ai, je peux pas être high. Je peux pas conduire high, je peux pas voir du monde juste sans le boss. Ils ne prennent pas au sérieux. C'est pas professionnel. C'est ça. C'est vraiment maintenant juste avant de dormir. Ça me détend, ça m'aide avec l'insomnie et tout. Ou en vacances, quand je suis plus relax à la plage, j'ai enjoy plus, là, tu comprends. Mais c'est rare dans des contextes plus le jour ici que tu vas me voir fumer, c'est très rare. Ok, mais toi, tu souffres d'insomnie. Pas que je souffre, mais disons quand je me réveille, des fois, je reprends 2-3 puffs et bro, ces 2-3 dernières heures, c'est le meilleur sommeil que j'ai de ma soirée. Je sais pas. Mais si tu puffes pas, j'ai découvert que quand je suis en voyage et j'ai pas accès à ça, je faisais souvent des cauchemars, je dormais mal, je comprenais pas pourquoi. J'essayais de penser dans ma tête comme quand j'allais dans mon pays en Syrie, quand je visitais avant. Je me disais, est-ce que c'est peut-être parce que je suis dans une différente partie du globe et là, les énergies de mon cerveau, avec le cerveau ou la rotation de la Terre, tout ça, ça fuck avec mes rêves. Mais avec le temps, j'ai découvert ça à cause que je faisais comme un... Tu sais, quand tu prends une substance et tu l'arrêtes tout d'un coup, même si tu es un alcoolique, disons, comment tu appelles ça, une c'est quoi ce mot-là? Casse-ouvrage? Withdraw, comme en anglais. Ah, ok, oui. En français, ça commence par sub. En tout cas. Fait que là, ça fuckait mon système parce que j'étais habitué à mon joint par jour, tu comprends? So, là, j'ai découvert, oui, avec le joint, je dors meilleur. Ok. C'est pas juste à cause du time change, là, le décalage horaire. Non, c'est vraiment à cause de ça. Toi, tu préfères dormir avec une femme à côté de toi ou tout seul? Bro, des fois, honnêtement, je te niaise pas, je préfère dormir tout seul, mais c'est sûr d'être un humain, bro, tu as une femme à côté de toi. Mais des fois, bro, sont lourdes les femmes, bro. Des fois, je préfère honnêtement juste me réveiller le lendemain, j'ai personne à côté de moi. Je commence ma journée comme je veux. Moi, je suis un gars, bro, I got shit to do, you know. Le lendemain, c'est peut-être
veut dormir jusqu'à midi, 1h, 2h. Moi, à 10h du matin, 9h du matin, je suis déjà sur mon téléphone, j'ai commencé ma journée à Gargo, you know. Là, des fois, je laisse, je reviens plus tard, encore en train de ronfler. Ah ouais, hein? Bah, c'est ça la nouvelle génération, bro. C'est ça la nouvelle génération, you know. Ça fuck la business, tout ça. C'est pas ça, c'est que je peux pas rester là à adapter ma journée à son rythme de vie. Tu comprends? Moi, j'ai un rythme comme boum, bang, bang, comme quand je fais rien, je suis comme something's wrong, là, comme I gotta do something, là, comme, you know? So, eux, c'est juste, yo, ouais, chill, relax, pas de responsabilité, pas de soucis. Pas de responsabilité. Les factures se font payer par un partenaire, par un client, par je sais pas quoi, you know? Mais I gotta pay my own bills, you know? Mais tu dis, t'es hyper actif? Hyperactif. Je suis actif, bon, je suis pas hyper actif, je suis actif comme, disons, j'aime pas la routine, j'aime pas comme juste rester chez nous, jouer aux jeux vidéo, fumer des boss, comme il y a des jours comme ça, mais il y a des jours, bro, comme, non, hustle don't stop, bro, comme, you know, you gotta make moves, you know. So, c'est ça, man, comme, journée que je fais pas d'argent, je suis comme, quelque chose qui va pas, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rancé aujourd'hui. Ouais. T'es souvent sur la route. Yeah, don't stop. Est-ce que toi, ça te dérange si une femme va juste fouiller dans ton phone? Pas juste fouiller. Mais oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi tu veux fouiller? Moi, de un, je le ferai pas. Non. Si tu vas commencer à le faire, t'as des doutes. Le fait que t'as des doutes, ça me met des doutes de moi en toi. Okay. Donc là, moi, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, moi, je vais commencer à checker tes affaires. Comprends? J'ai déjà eu ça avec une femme. J'ai dit dès le début, je dis, oh, check, moi, j'aime pas ça faire la police. Wow. Fais pas la police avec moi. You know? Le trust est là jusqu'aux preuves de contraire, ça c'est autre chose, tu comprends? Mais quand tu fouilles, tu cherches. Quand tu cherches, tu trouves. Tu comprends? Des fois, tu vas trouver quelque chose, juste tellement que tu veux trouver, tu penses que c'est quelque chose, mais c'est rien. Mais quand tu cherches, tu trouves, tu comprends? Mais j'aime pas ça. Après, je ne comprenais pas, commencer à le faire. So, là, moi, je commençais à le faire, mais c'est juste parce que you do it, now I gotta do it. You know? Un menteur va toujours penser que l'autre il ment. Un voleur va toujours penser que l'autre il vole. Parce que c'est ça sa mentalité. C'est ça, des fois c'est que de la projection. Tu l'as fait, mais c'est anyways, bro, quand t'as vieilli, t'as maturé, là, tu vas savoir que la vérité elle sort tout le temps, tôt ou tard. Tu comprends? Tôt ou tard, bro. Le nombre de mensonges ou des affaires que j'ai su tout seul. Par pur hasard, là. Par pur hasard. Même, bro, avant, quelqu'un qui me faisait du wrong, bro, j'étais tellement impulsif, je voulais me venger, je voulais faire ça. Plus, bro, je veillais, je suis comme, j'ai même pas le temps. Focus on the money. Et après, que ça soit 1 mois, 6 mois, 2 ans, j'entends, oh, t'as pas entendu que c'est arrivé à cette personne-là? Tu comprends? C'est l'énergie, bro. Ce que tu dégages, tu reçois. Ouais. Comment t'as eu ta cicatrice? C'est là. Ça c'est une en série. Non. En série, c'est bon. Non, il y a des membres de famille qui pensent que c'est un accident de voiture, mais la vérité c'est moi puis un gars on s'est poignardé au centre-ville en 2007. Oh shit. Straight up. En 2007. Yeah, 2 ans après YouTube. Après, 2 ans après, parce que sinon ça aurait été tout sur les réseaux sociaux. Oui, what's happening? Moi, j'étais sorti de l'hôpital, je pense que j'avais tourné un clip 3 jours plus tard. Ok. Ouais. C'est là que ton nom féroce sort là. C'est quoi féroce? C'est tout. C'est venu c'est tout. toute la rage qui était de façon comme interne que t'as juste comme t'es devenu un animal après parce que c'est ça, c'est féroce, l'animal. Mais honnêtement, c'est juste bro une bête, c'est juste quand tu la déranges qu'elle sort. Tu comprends? Sinon, bien. Mais on prend un pitbull, bro, il est super gentil. Pas le frapper. À un moment donné, il va te pendre. Tu comprends? C'est ça, man. Mais comme je dis, quand j'étais plus jeune, oui, j'étais plus violent, mais plus parce que j'étais plus impulsif, j'étais plus, moins business-minded. Ah ouais, l'autre a dit que ça sur moi, ok, oh, il est où? On va le chercher, tu comprends? Mais bro, plus que tu vieillis, plus que tu matures, bro, ok, ouais, il a dit ça. Back sur lui. Check lui est où, check moi je suis où. Tu comprends? Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe à quel niveau, bro, il y aura toujours quelqu'un qui va parler mal de toi. Toujours, bro. Même si je serais un docteur en ce moment,
y a quelqu'un qui va trouver Mais de ouais, quoi de mal. C'est sûr. Et, tu comprends? Une femme, si elle couche avec toi, tu la traites de pute. Si elle refuse de coucher avec toi, il la traite de pute. C'est ça. No matter what, she's gonna be a bitch. You know? So, faut pas s'en faire, bro. Est-ce que tu es allé à ton high school reunion, toi? J'avais pas le droit. Il n'y avait pas le droit. Non, ça c'est la graduation, mais même la réunion. Non, j'étais pas contacté. Ah oh, le 10 years, ça doit être Mais tu bizarre. parles toujours à des gens de. Mais j'ai une condition, comme je sais pas si elle est encore là, je pouvais pas aller dans cette école-là ou l'entourage de cette école. Ok, Wow. ok. Tu parles toujours aux gens qui allaient à l'école avec toi, au high school? Pas tout Secondaire? le monde, certains, ouais. Certains, Il quand y a un même. couple qui sont toujours là, bro. Ok, ok. C'était une grosse charge, mais une chance que j'étais mineur dans le temps. Que, genre, je me suis Straight sorti, up, ça c'est un bail. Mais de toute façon, c'est déjà. Is it for public record? On peut I know where you're going with it. C'était tentative de meurtre, c'est ça. Straight up, hein? Tabasse, là. Straight C'est up! l'image, je te jure. Non, mais c'est pas pour se vanter, honnêtement. C'était juste. Mais encore là, c'est pas moi que j'ai cherché. Le gars m'a cherché C'est ça, encore. Et là, l'histoire de ma vie, le monde te prenne pour une bitch parce que souvent c'est parce que j'avais l'air blanc. Les yeux bleus, mon gars. C'est les ça, yeux j'ai bleus, mon l'air gars. genre plus gentil, tout ça. Fait que le monde te provoque, te cherche, après il te pousse. Là, après, c'est comme. Enfin, tu comprends. Straight C'est up. fou, ça. Et puis, c'est T'as malade. là, t'es célibat? Est-ce Ouais, qu'on je suis peut célibataire. avoir- ok. You already had a black woman before? Yeah, I've had black women. Straight up, hein? Nice ones. Il a dit nice one. Pour ceux qui parlent en anglais. Fait que est-ce que c'est dans tes plans éventuellement de settle down, d'avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais? Écoute, le problème avec la génération maintenant, c'est un plan pour faut que je trouve l'amour, Ouais. c'est comme une mission, bro. Alors c'est pas quelque chose que ça arrive tout seul, bro. Comme moi, des fois, je check des filles. Ah, mais non, moi, je cherche juste un gars sérieux. C'est ça. Je coucherai pas avec toi avant, mais attends 2 secondes, là. De un, pour moi, une relation déjà qui débute sans le sexe, c'est bizarre. Parce que le sexe, bro, c'est vraiment une base qui est très importante dans une relation. Si le sexe est pas bon, comment tu vas durer avec la personne? Plein de monde disent, ah non, je m'en fous du sexe, je m'en fous de son allure. C'est pas vrai. Tu comprends? Si j'ai un petit pénis, excuse-moi, tu vas pas rester avec moi m'endurer toute ma vie là, comme ça. Là, je vais pas te satisfaire. Si ta chatte elle pue, c'est sûr je reste pas avec toi tout le reste de ma vie. Faut tester la marchandise avant. Exactement. Non. Ok. C'est comme si dans le fond tu commandes une voiture sans voir le modèle, sans test drive, sans rien. tester. Mais comment? Fait que là, elle parle déjà de relations et tout. C'est vrai, man. Ils sont déjà rendus au fourth base, puis toi, t'es encore sur le bench là, en train de Mais warm tu up. viens d'un pays où les gens, plus, ils vont attendre au mariage. Puis c'est les mariages. Dans ma Il n'y a pas de culture, divorce. dans ma Mais il avait dit, culture, il dans a ma dit culture. tantôt. Les gens, mais ils restent mariés forever. Mais il a dit Faut- tantôt, il faudrait avoir une ouverture sexuelle plus. Ouais, c'est vrai. Il y a ça Dans notre aussi. culture, Il y a même pas de chez les divorce. chrétiens, Oui. chez nous, la plupart des filles attendent jusqu'au mariage pour avoir des relations. C'est dans notre culture. C'est pas juste chez les musulmans, comme que je te dis, même chez les chrétiens. Oui. Chez les chrétiens aussi. Par contre, moi, ici, bro, je suis vraiment quelqu'un d'ouvert d'esprit par rapport à ce côté-là. La religion, pour moi, bro, j'y crois pas vraiment. Je crois plus aux énergies, et il y a du bon monde et du mauvais monde, man. C'est tout. Tu peux être de n'importe quelle religion, de n'importe quel pays, c'est tes valeurs et ta mentalité qui font de toi si tu es une bonne personne. Ou c'est pas combien de fois tu pries, c'est pas où tu pries. Je crois pas que Dieu a dit cette religion est bonne, l'autre religion est mauvaise. Ça veut dire par exemple si, bro, moi, si j'étais né dans une autre vie, dans une famille musulmane, forcément, je suis musulman, j'ai pas choisi, je grandis avec ça. Mais si dans la Bible, ça dit non, c'est le christianisme, c'est la bonne religion. Et là, toute ma vie, je l'amène, je suis une bonne personne, je fais rien de mal, mais le jour que je crève, je vais aller en enfer parce que j'étais pas chrétien. Ça fait aucun sens, bro. Ça fait aucun sens. Moi, je dis que les religions ont été inventées par l'humain pour contrôler l'humain. Parce que back in the days, on va parler même de christianisme, là. Dans le temps, le gouvernement, c'était qui? C'était l'église. Ouais, exactement. Le prêtre, c'était le premier ministre. Voilà. Et depuis toujours, bon, on sait, les gouvernements, ils veulent du cob. Payer les taxes.
Si tu fais pas ça, t'es mauvais. C'est ça. C'est un crime. Tu comprends? T'as fait un crime au nom de Dieu. Là, c'est un crime au nom du président. Tu comprends? Le président a dit, c'est ça les lois, c'est ça. Donc, c'est une façon de contrôler le monde, bro. Tu comprends? C'est pas Dieu qui a dit, tu dois prier le dimanche, ou tu dois prier 5 fois par jour à la mosquée, ou tu dois... Bro, même moi, je suis venu ici, bro, pour nous, comme Israël, les Juifs, Israël, c'était notre ennemi. Genre, moi, je viens des terres syriennes qui étaient envahies par Israël. Donc, nous, notre maison, notre village s'est fait tout raser durant la guerre après eux. Donc, ma famille a émigré à la capitale et tout. Donc, moi, je suis venu ici... Damas, ouais. Donc, moi, je suis venu ici, pour moi, c'est comme tous les Juifs sont des mauvais. Mais maintenant, je suis rendu avec des amis juifs, bro. Tu commences à comprendre que ton problème, c'est pas avec les Juifs, c'est avec un système. Le pays d'Israël, qui est un gouvernement, une mentalité vraiment coloniste, qui aucune pitié pour le peuple palestinien, rien. Tu comprends? Mais t'as du monde ici, bro, qui chill avec des Arabes, bro. On est comme des frères. Normal. Ouais. Donc si on peut faire ça, nous, pourquoi ils peuvent pas faire ça là-bas? Mais techniquement, vous êtes des cousins, des frères. Bro, tout le monde est relié à la fin de la journée. On vient tous de la même terre. Tout le monde est relié, là. Tu comprends? La première fois que tu as vu un black de ta vie, c'était dans ton pays ou c'était quand t'es arrivé ici? Honnêtement, c'était dans mon pays, mais là, la première fois que on a label black, c'est ici. Ici. Parce que les blacks dans nos pays, c'est du monde des Africains, disons, la plupart du temps qui viennent pour manger, to earn a living, tu comprends? Fait qu'ils travaillent dans les maisons, normalement, comme femme de ménage, ou genre un chauffeur, whatever, tu comprends? Mais c'est vrai, c'est comme une classe sociale plus basse. Des fois, le monde sont comme, il les dénigre un peu. Mais en tant que jeune, c'est après que je réalise. Mais c'est juste ici, ils disent, oh, c'est un noir, c'est un asiatique. C'est ici que les catégories se font. Tu comprends? C'est ça. C'est vrai, ça. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Parce que là-bas, c'est vrai, parce que peut-être c'est une plus basse classe en général. C'est rare de avoir un black baller. Être dans les hauts rangs de la En Syrie, non. Au Liban. En Syrie, non, c'est rare. C'est genre, peut-être il va être un délégué de l'Afrique qui vient et travaille dans la politique, whatever. Mais un businessman, c'est rare. La plupart du temps, c'est des employés comme qui font des jobs Par exemple, va à Dubaï, par contre, là, t'as des noirs t'as différents. T'as les noirs qui sont des ballers, qui viennent des States, de Londres, de n'importe où, des Caraïbes, et t'as la bas classe sociale qui est dénigrée encore. Et ça aussi, pour le vrai, je suis vraiment contre ça, parce que dans nos pays, il y a vraiment ce système où, genre, des fois, t'as des femmes de ménage abusées par, comme, le père de la maison, l'homme de la maison. Elle peut rien dénoncer parce qu'elle n'a pas de statut dans ce pays, elle n'a pas de famille, elle dénonce elle perd sa job, tu comprends? C'est du monde qui souffre, qui peuvent souffrir beaucoup, honnêtement. La Mauritanie. Tu connais ce pays-là, la Mauritanie, l'esclavage a été aboli dans les années 90. Puis ça existe toujours. On est toujours mal vu, ça continue encore aujourd'hui. Bon, l'esclavage existe jusqu'aujourd'hui. Le racisme existe jusqu'aujourd'hui. C'est juste sous différentes formes. C'est ça. Le système d'emprisonnement aux States. C'est le modern slavery. Mais depuis le 11 septembre, c'est sûr que les Arabes, ils sont vus encore pires. Like, ils ont take over, comme now, the black man, we went a little bit, because là, c'est comme, yo, tu sais, ton nom, regarde ton nom. Toi, t'as quand même un nom vraiment très... Mon nom de famille, il est très... Jalal Abou Assaleh, c'est très immigrant. Puis, comment on fait pour savoir que t'es chrétien? Moi, je savais pas, c'est quand j'ai vu ce nom-là. Tu sais pas, faut que je te le dise, bro. C'est parce ça. Parce qu'il y a le nom Abou déjà dans mon fait de Abou Mohamed. Il pense Abou, t'entends ça souvent au Nouvelles, tu comprends? C'est vraiment, faut que tu connaisses la culture, bro. Faut que tu apprennes à la personne, alors qu'eux, ils te jugent déjà par le nom, par le... Oui, c'est ça. Des fois, regardez mon passeport, ils voient un blanc, ils voient le nom, ils pensent que c'est un fake passeport. Je suis souvent pris de côté, tout ça. Parce qu'ils regardent ta face, ils regardent ton... parle encore ton accent, puis ton nom, t'es comme, OK, I don't understand. Like, what's that? What's that, guy? Bro, moi, je suis toujours dans les fouilles aléatoires. Tout le temps. OK, juste pour ce gars-là, just because, man. C'est ça, bro. Tout le temps fouilles aléatoires. C'est vrai. Le pire, c'est quand, une fois, back in the day, il y a une époque, j'avais les cheveux longs.
Et c'était ça ma photo de passeport, mais là j'avais coupé mes cheveux. Et là il voit cheveux longs, un gars, un blanc, non arabe, bro. J'étais à Amsterdam, je m'en allais à Syrie. Je te jure, il y a 4 agents qui sont venus avec les flashs ultraviolets, genre pour voir les fake passeports. C'était une scène là, genre. Pendant 30 minutes, ils checkaient mon passeport. Toi, t'es comme it's real, like I'm Canadian, it's real. Comme tu peux pas te faire déporter là, t'es Canadien. Non, je suis Canadien à fond. Ouais. À fond, ouais, c'est ça. Get that paperwork straight. C'est fou, ça. Straight up. Mais c'est quelle année que t'avais mis les grills? Parce que toi, oui, toi, t'avais des grills. Un des originators des grills. Les grills. C'est vrai. En fait, c'était en 2007, tu sais, la bagarre qui a éclaté au centre-ville, c'était à côté du bijoutier qui devait faire mon set de grills. Ouais. Yeah, man. C'était une histoire fuckée. Au début, je m'en allais là-bas pour l'envoyer chez parce que c'était un escroc, mais je l'ai su juste après. J'étais rentré dans un magasin, il me dit ouais, tiens, laisse un dépôt, je te le fais tes grills en 2 semaines. Je dis ok. Les 2 semaines deviennent 3, 4, un mois. Là, mais la seule chose qui apaisait qui calmait ma rage, c'est qu'il y avait une vraiment belle fille qui travaillait là-bas. Et c'est avec elle que je disais à chaque fois, ça pèse la colère. Et la fille, je l'ai invitée plein de fois, genre à faire de quoi, tout ça. Non, blablabla. Là, un jour là, je suis débarqué là-bas, je suis fucking énervé. Je dis, oh, cet enculé-là va me rendre mon argent aujourd'hui. Et pendant qu'il était occupé avec une cliente, justement un gars noir, moi j'étais juste à la porte en train de regarder, je fumais un club, je pense, du monde passé. Elle me dit, qu'est-ce que tu regardes? Juste comme ça, bro. Alors que je regardais pas, je te fixe pas, t'es juste dans mon champ de vision, tu comprends? Là, je dis, bro, t'es sérieux? Mais juste parce que j'étais tout mec, il vient sur moi, sous bif, tout ça, en train d'ouvrir un couteau dans sa poche. Fait, moi, je ris, je dis, bro, t'as un couteau, j'ai un couteau, comme, like I'm still laughing. Et là, il m'a giflé, et là, ça a éclaté. Ça a éclaté. Wow. Genre, il m'a pas pris au sérieux. Là, c'était un bain de sang, bro, tout ça, c'était vraiment fucké. Et là, quand je suis sorti de l'hôpital 2 jours plus tard, je suis débarqué au bijoutier, where my grills, par pur hasard, là, ils étaient prêts. Et là, il me dit, les voilà. Oh, wow. Là, je dis, ok, combien je te dois? Il dit, non, tu me dois rien. Non, parce que tu vas me couper. Tu vois, je t'ai vu, toi, mon tabarnak. Tu me dois rien. Je suis comme, t'es sérieux? Il me dit, ouais. Je dis, ok. Je prends mes grills, je pars. 3 mois plus tard, plein de monde du downtown commence à m'appeler. Yo, Jalal, qu'est-ce qui est arrivé avec Johnny? Et où Johnny? Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai laissé un dépôt, il a disparu, il a fermé son magasin. Oh. Un autre gars m'appelle. Yo, où Johnny? Je sais pas pourquoi. J'ai laissé. Dans le fond, le gars ramassait des dépôts de plein de monde. Il savait qu'il allait fermer, puis il allait bounce. Celui, il voulait m'en faire une, mais là, à cause de toute la scène, il a dit, oh, ce gars-là, il risque de me tuer si je lui fais ça. Ouais, si je le fous. Fuck that, je lui donne son grill. Mais je fuck les autres, mais ce gars-là, I'm not gonna, he's gonna find me. Puis t'as eu tes grills, man. Yeah. Presque gratuit. Sérieux. Puis t'étais un des seuls dans le game dans le temps, là, avec ça, là. Tu sais, il y avait Sa Majesté qui était là, le chum était là. Tu sais, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y en a plus aujourd'hui, là, quand tu les vois, les jeunes, là. Mais yo, back then, c'est que yo, il y a rien avec les grills, c'était comme. Après, on les a upgradés, sont iced out maintenant. Mais là, je les porte moins souvent. Ah, tu les as toujours? Ben oui, mais je les ai ice out, là. Ben, je pense que je suis un des premiers qui les a ice out à Montréal. C'était tout ice. C'était... Yeah, man. Pour les nouveaux vidéoclips, je pense qu'il va les remettre. You talk money. Hein? It's a money talk. Cold talk. Cold. Seriously. Yo, t'avais fait une vidéo, puis ça, c'était quoi? Je pense avec Five Nights back then. Five Nights. C'était avec ouais, ce gars-là, bro, rest in peace, man. Il est mort, man. Je sais pas si c'est suicidé. Ouais, dépression. Je pense c'est bizarre, bro, parce que tu le voyais, ce gars-là, il était joyeux, c'était une bonne personne, bro. Il avait une bonne énergie, il travaillait bien, bro. Je pense que c'est un des seuls que, genre, il a fait mon clip et j'avais pas grand chose à lui dire. Moi, je suis vraiment un perfectionniste. Là, je m'assoyais avec tous les directeurs. Je suis comme, yo, change ça, fais ça. Il t'envoie 20 corrections. Ouais, genre, je t'envoie des devoirs, disons. Lui, il a eu à faire avec ça. Mais lui, bro, il m'a donné des produits que, genre, j'étais comme, ok, peut-être juste fais ça, puis à part ça, bro, tout est good. Yo, c'était un génie. Puis je pense qu'il se combattait avec
la dépression for years. C'est fou, bro. C'est You fou. never know, Je l'aurais jamais imaginé. Yo, tu le vois, il y avait sa copine, il y avait sa famille. Il était dans des courts-métrages. Ses clips étaient un autre niveau. Je regardais ses clips, je me disais, yo, ce gars-là est un autre niveau. Puis un jour comme ça, tu vois, comme yo, I lost my battle against depression, whatever. Je suis comme, yo. C'est fucked, man. Puis le clip qu'il avait fait, 24 pouces. c'était Real City aussi. Real City, 24 pouces. Puis c'était sur le wall à Bad News Brown back then, man. Yeah, man. Gros clip. Ils ont fucking peinturé par-dessus ou je sais pas quoi. Fou, c'est ça, man. Mais bro, il faisait du bon travail. J'ai jamais vu ça venir, c'est fucked up. Ouais. That's what's up, man. Féroce. On va poser des questions par rapport pendant que je vais chercher les affaires du ministre. Là. Est-ce que tu cuisines? Je cuisine, bro. Ah, yeah? Je suis un homme à tout faire. C'est quoi ton favorite meal to cook? Favorite meal to cook. Honnêtement, mon plat signature, c'est ma salade orientale. Ah ouais? Je fais la marinade ou les épices, tout comme de scratch. C'est pas comme les bouteilles que t'achètes ou puis là tu mets la marinade dans la salade. Ok. Ça, je la fais vraiment bien. Mais à part ça, bro, durant la quarantaine, j'ai innové plusieurs plats. Je me suis surpris moi-même. C'est ça, t'as le temps. Je suis un gars qui s'adapte, tu comprends. Puis t'es un gars resto. Quand les restos vont réouvrir, ça se fait que je te hit up, like, recommend me some resto. Bro, tu serais surpris du monde chaque jour qui m'appelle. Yo, j'ai envie de manger du bon italien. Qu'est-ce que tu recommandes? J'ai envie de manger un fruit de mer. Qu'est-ce que tu recommandes? C'est même pas un joke. À un moment donné, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une page foodie, ça s'appelle Cuisine Capital, où genre. Oui, Cuisine Capital. Je poste pour. Ah, je pensais que c'était le nom d'un resto. Mais bro, je comprends pas. Je pensais que c'était le resto que t'allais. J'étais comme. Bro, mais je vous comprends pas parce que j'ai pris la peine je tag sur chaque photo en haut le resto location. Le resto est tagué dans la photo et en dessous son tout ça. Et les gars m'appellent encore. Yo, on Google Cuisine Capital, on trouve pas. Je suis comme dog. Regarde la photo, je comprends pas. T'es avec le location est sur chaque photo. Okay. Tu comprends? Moi, je pensais faciliter leur vie, mais ils m'ont juste compliqué la mienne encore. La même, là. So, yeah. I'm definitely gonna check that. Yeah. Non, c'est pas Cuisine Capital, c'est un concept, c'est une page de foodie. Ok. Plein de places que je savoure ou que j'aime, tout ça. Ouais. So, j'en profite pour montrer. Tu les plugs en plus. T'as pas un resto? Est-ce que t'as un resto, toi? Check, je me suis dit, j'ai toujours voulu en ouvrir un. J'adore la bouffe, mais plein de monde m'ont conseillé. Non, c'est très dur. risqué, c'est dur. Et je suis un gars, j'aime pas trop gamble, tu comprends? Quand je mise mon argent, je veux être comme au moins 90% sûr que je vais être good et je vais avoir du revenu de ça, tu comprends? So, à date, j'ai eu d'autres projets plus intéressants dans lesquels je me suis investi, mais c'est toujours un rêve d'avoir un resto et tout. Et je me suis dit un jour, man, si j'ouvre un resto, mais je switch le nom et j'ai déjà mes followers et j'ai déjà tout ça. Puis là, je pense parce que là, avec le COVID, c'est sûr, c'est pas un bon temps, mais peut-être après. C'est ça, là, honnêtement, j'étais à ça d'ouvrir de quoi juste avant, il y a une chance qu'on l'a pas ouvert. Une chance, tu l'as pas faite, bro. T'aurais pris. Il y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Au moins, est-ce que ça serait un McDo ou un Tim Hortons ou quelque chose? Et même là, you know? Those are the only ones that are making money, though. Yeah. Sinon, ça aurait été Uber Eats kind of stuff. Eats. Mais encore là, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Ça, c'est toujours pour get by. C'est ça, parce que c'est comme des. Pour maintain, you know? Toi, tu veux pas maintain. Non, we wanna get rich. Yeah. Richer. Rich. Il a dit richer. Yeah, I feel you, bro. Je shout out les Patreon, les ministres et les gens qui nous suivent de proche. Des ministres? C'est les ministres. Les ministres de rap politique, parce qu'on a des rap politiciens, les ministres, c'est pour les les rap gouverneurs. Ah, ok. C'est le concept. Je pensais que t'allais shout-out Lego. Non, les ministres de rap politique. Ok, d'accord. Non, on va pas les shout-out. We politic On out va here. les amener ici, on va les interviewer à la place. Alright. So, shout out Medus Mastering, Mike Zop, Nico Dupuis, YFX, LP, March Madness, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Simon Bourque, 21st Century Kid, The Millennial Vision, Smoke Signals, What Up, DJ Flash, Charlie Scholes, Nibi 704, Z Delax,
Jivoire.com et Jonle Graphiste. Shout-out à vous. Pour être ministre, allez sur notre page Patreon et vous allez voir, suivez les étapes. Merci pour la force, merci pour le support. On est ensemble, les rapoliticiens et rapoliticiennes. So, en conclusion, avec notre main man ici. Juste avant, une des noms que t'as, le seul parmi les noms que tu as nommés, je pense, c'est Mike Zop. Honnêtement, big up à lui. On se connaît pas personnellement, mais honnêtement, en ce moment, c'est parmi les tops que je vois à Montréal, man. Pour moi, en ce moment, numéro 1, c'est Enima. Deuxième, c'est Mike Zop. Troisième, j'ai pas vraiment de troisième. Qu'est-ce que tu penses de Shreeze? De Shreeze, il est bon, mais je pense pas qu'il est dans les top 3. Non. Loud? Non. C'est pas mon style. On va pas le mettre sur le spot comme ça, là. Là, il y a un nommé qui veut. Non, mais quand même, yo, parce que l'affaire, c'est... Je peux donner mon opinion. Ouais, parce que c'est sûr, parce que l'affaire, c'est qu'ils voient, genre, les personnes avant puis les personnes maintenant. Pour certains mondes, Loud, c'est un roi. Pour moi, c'est pas du rap ou c'est pas le style de rap auquel je relate, tu comprends? Comme alors you respect the money, though. You respect the... I'm not dissing him as making money, yeah, bro. I know you respect that. Yeah, exactly, that's it. And he's getting là, to the money. On parle pas d'argent, on parle de contenu, puis tu fais parce mais encore le monde, je mesure pas mon respect au monde par rapport à leur argent, bro. Il y a plein de monde qui ont de l'argent que va te faire foutre là. C'est ça, je veux même pas t'avoir dans mon entourage. C'est ça. C'est parce que, comme je dis, à la fin de la journée, bro, ton talent ou ton argent, c'est toi comment tu te comportes comme personne, tes valeurs, et c'est ça qui compte le plus. C'est ça. Real talk. I like that. That's real talk. Mais non, le mouvement est entre bonnes mains. De toute façon, là, on va continuer sur le Patreon Talk. L'interview continue. Mais behind the scenes, là qu'on va donner des real talk. Parce que ceux qui connaissent Féroce, you guys know he's a real dude. He's a real dude. So, on va continuer la conversation sur Patreon, mais donne un dernier talk pour les jeunes qui écoutent, là. De la game, whatever. Yo, how do we get to your status? Comment les gens peuvent arriver au point... your status. You know what I mean? Because you're doing good. Comme je dis, bro, c'est l'énergie que tu dégages, c'est ça que tu vas recevoir à la fin de la journée. You know? So, si t'es sur des vibes négatifs, tu vas recevoir des négatifs, you know? Comme rob du monde, voler, je trouve pas ça c'est un hustle. C'est whack. Ouais. Tu comprends? Trouve-toi un hustle, you know, je sais pas, sois plus créatif, you know, un produit, un service, whatever, tu comprends? Mais c'est ça, bro, moi j'ai été quelqu'un que, peut-être, pourquoi je suis ici, aujourd'hui, où je suis, c'est par rapport à ce que j'ai fait dans mon passé, bro. J'ai donné à mon entourage, même si, bro, j'ai perdu plein de boys pour des conneries, bro. $200, $300, $1000, 20 bahts, tu comprends? À la fin de la journée, je pense que l'univers me l'a redonné à sa façon. Tu comprends? Et c'est ça, man. Just keep it real. La famille aussi, man. Mettre la famille avant tout. Surtout, bro, il y a du monde à Montréal, par exemple. C'est très facile de tomber dans les chillings chaque jour. Tout ça. Ce qui m'énerve, bro, j'ai souvent donné des opportunités à du monde, mais qui ont besoin de ça plus que moi. Et qui vont genre vague sur l'opportunité parce que j'ai veillé trop tard hier, j'ai chillé, Bro, moi je suis un type, je peux turn up avec disons 3-4 femmes jusqu'à 8h du matin, je sais à 9h du matin j'ai de quoi faire, à 9h du matin j'ai bougé. Aussi je sais que je peux pas, mais je cancel le chilling. Mais moi je suis un gars genre bro, même si j'ai pas dormi, je vais aller pour le money back, tu comprends? Je vais pas dire fuck sur ça, tu comprends? C'est ça. Même à l'entrevue rap politique, boum, il était ponctuel, même. Ah oui, bro. Là, 10 minutes en avance. Il était là, je suis oh shit! If I can't make it, bro, I apologize, j'informe le monde aussi. Il y a du monde, bro, il y a différence entre tu peux pas, puis qu'on prend la peine de, you know, de le dire au moins. De le dire, avertir, trouver une autre solution, tu comprends? C'est ça, bro. Anyways, we're going to continue this on the Patreon. Allez sur Patreon, il va y avoir des grosses questions, des gros talks qui vont se donner. Fait que we are like that, rap politique. Suivez le mouvement. Merci pour le support. On est ensemble. C'est ça. Courvoisier.